On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Isabelle Motro, Caroline Diamant, Titoff, Jérémy Michalak, Yann Moix et Jean-Marie Bigard. Quelle forme vous avez tous. J'ai quelqu'un qui n'est pas du tout content. Après vous, Jean-Marie Bigard. De quoi? Ouais. Dommage, j'avais préparé une blague. Ah bah oui, mais non, alors justement, là, cet auditeur dit faut arrêter les blagues de Jean-Marie Bigard. Pourquoi C'est ça? pas possible parce que j'ai raté la sortie de l'autoroute l'autre jour avec sa blague sur les nains et le routier. Surtout sur l'autoroute. Je suis furax. J'étais en voiture lorsque Jean-Marie Bigard a commencé cette blague sur le routier et les nains. J'étais mort de rire en conduisant. J'étais sur la A4. Je devais bifurquer sur la A86 comme tous les jours. Et j'ai tellement rigolé que j'ai oublié de prendre la A86. 2 minutes après, bouchon, je suis rentré chez moi avec 1 heure de retard. Allez expliquer ça à votre femme, que c'est à cause d'une blague de Jean-Marie Bigard. Faut dire que sa blague, elle faisait 20 bornes. Hein. Ah oui, c'est vrai. c'est ça. À peu près. Mais bon, on s'est bien marré pendant ce temps, c'est vrai. Tu sais que quand j'ai fait le Stade de France, à l'entrée, là, à la porte de la chapelle, ils avaient mis une grosse photo de moi, mais énorme, en homme préhistorique, et qu'ils l'ont retiré parce que ça faisait des carambolages. Et tu sais qu'on retire les grandes affiches, par exemple, qui sont un peu trop sexy ou un truc comme ça, ils les retirent parfois parce que ça distrait les... Tu m'étonnes, mais c'était sexy ton affiche. Mais moi j'étais à poil en homme préhistorique, mais on voyait que le haut. C'est vrai que vous allez refaire le Stade de France là pour le grand meeting de Nicolas Sarkozy. J'arrive à peine à m'en sortir, tu m'enfonces, mais comment est-ce possible? Je déteste Mais je tout ce qui est déconne. politique. Ouais, d'accord. Je déconne, Jean-Marie. Enfin, voyons. Alors c'est un petit garçon et il est sous un abribus, puis il est en pleurs. Et il y a un monsieur qui arrive, il dit pourquoi tu pleures? Il dit bah parce que j'ai envie de pipi. Bah il dit tu vas faire pipi, pas de problème. Il dit il l'amène contre un arbre. Il dit vas-y, lui sort le zizi, tu vois, et puis il lui dit mais pourquoi tu fais pas pipi? Il dit parce que moi pour faire pipi il faut me chanter une chanson. Alors le vieux monsieur très aimable il se met à lui chanter une chanson à la claire fontaine, et là le petit garçon se met à pleurer. Il dit pourquoi tu pleures, pourquoi tu fais pas pipi? Il dit bah parce que cette chanson là elle me fait chier. C'est une des chansons qui me file le plus le cafard au monde, je pense. La Clairefontaine. Ah oui? Ah oui. Pourquoi? Je supportais pas cette chanson. D'abord, elle raconte comme Fontaine. Ah oui. C'est pas sympa. Tranquille, Ça et les boîtes à trouvé musique. l'eau si Ah, belle ça, que je m'y Ah non, je suis trouve ça d'une baigné. tristesse, je sais pas Ah oui, pourquoi. oui, bah parce que Caroline, ça raconte il des y a choses longtemps tristes. que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Mais non, je la Il y trouve a cafard. longtemps que je t'aime. On peut le faire à 2 voix. Vas-y. Mais j'ai déjà 2 voix. Il y a longtemps Longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Vas-y, recommence. Chanteur Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. On est pas une C'est déjà Corse. beaucoup plus beau. C'est magnifique. Ouais. Ah, les crocs, les crocs. Vous allez chanter vous aussi? Je croyais qu'on était parti pour faire. Parce que moi j'ai une fille de Non, 3 c'est ans. parce que hein, j'ai qui essayé connaît. de me rappeler, je l'ai déjà raconté ici, mais j'aime tellement en ce moment. C'est un des premiers trucs que j'ai entendu à l'époque, c'était des cassettes, on achetait des petites cassettes audio, des sketchs, et c'est dans les sketchs, le célèbre sketch que les plus anciens connaissent, le Tsar Rabindranath Duval de Pierre Dac et Francis Blanche. Il y a sur cette cassette un autre sketch de Francis Blanche qui s'appelle La chanson improvisée. Vous connaissez pas ça? Non. Je l'ai déjà raconté ici, mais je peux vous le re-raconter parce que je trouve ça, ce moment génial. Puis sur Jean-Marie, vous pourrez le faire en société parce Ah que ouais. c'est un truc pour vous, ça. Faut Et avoir puis on est sûr de pas trouver la cassette en plus. voilà. Donc, bon, tu peux dire n'importe quoi, on pourra pas vérifier quoi. Faut avoir 2-3 potes complices, enfin même un peu plus dans une assemblée là. Admettons par exemple dans cette assemblée, j'ai quelques complices. Et alors là je vais vous faire une chanson totalement improvisée. Vous me donnez des mots et je fais une chanson improvisée. Vous connaissez pas ça? Mais alors là vous avez tous les gens qui donnent des mots au hasard. Mais parmi tous les gens qui donnent des mots au hasard, vous avez 4-5 potes qui donnent des mots. Évidemment, vous ne retenez Que ces mots-là. que ces mots-là. les leurs. Et parmi les mots, alors il y a Mississippi. Ah ouais, très bien, Mississippi, ça je le prends. Alors, ouais, très bien. Que de vache, oui, très bien. Que de vache, parfait. Des mots totalement insensés, évidemment. Citron pressé, parfait, ça c'est très bien. Citron pressé. Ah oui, oui, très, très bien. Tontaine, oui, très bien. Pourquoi pas tonton? Bon, tontaine, ok, je prends tontaine. Vélocipède, oui, vélocipède, ok. Quoi, C'est facile, dis donc. Ah oui, que
des mots Faut bizarres. avoir comme ça. 5-6 barons, quoi. dans la salle. Exactement. Et puis alors là, d'un seul coup, il fait bon, bah alors maintenant il faut une musique. Alors vous avez à tout hasard, vous avez un copain musicien, il commence, il dit bah, tiens, pourquoi pas la musique de la Clairefontaine. Et là, vous partez et vous faites la chanson. À la Clairefontaine, je me citron pressé, j'ai trouvé l'ossipède que je Mississippi. Il y a longtemps que de vache, jamais je ne tourniquais. Ah oui, il y avait tourniquet aussi. Et tout le monde applaudit. Quel Et talent. là, tout le monde applaudit. Je sais maintenant d'où vient votre talent. Et là, tout le monde applaudit. Et évidemment, à la fin, dit entièrement truqué, messieurs, dames. Mais c'est génial, ça fait un effet à chaque Ah, fois. Non, mais le très plus dur joli. n'est pas de chanter ça, le plus dur c'est de trouver les potes qui veulent bien jouer Ouais. ça. quoi. Qui font le poireau pendant des heures. Ah, mais non, qui ça, n'ont c'est pas simple. On qui avait n'ont essayé. aucun rire, qui ne sont pas applaudis, rien. On avait essayé une fois et la connerie que j'avais faite, c'était de donner un nom à Claude Sarraute, qui n'avait rien compris et qui disait mais pourquoi mon nom? Pourquoi mon... Enfin, c'était très... Ça avait duré 3 plombs. J'attendais toujours le tourniquet qui venait pas. C'est quand même un truc très compliqué. Mais enfin bon, voilà. Ça devait être une belle soirée. Ah oui. Il faut avoir des amis, quoi. Dites, j'ai Sirma au téléphone. Bonjour Sirma. C'est quoi? Ah, on l'a pas? On l'a plus, Sirma? Ah bah, Ah si. eh ben, dites-le si je vous embête, Sirma. Ben non, je vous écoutais. Ah bon, vous êtes elle dégoûté aujourd'hui parce que personne va écrire pour votre anniversaire et vous avez 25 ans. Oh. Et ça fait 3 ans que vous nous écoutez. Vos copines se moquent de vous parce que elles vous trouvent vieillotte à écouter On va se gêner. Ben, ça fait déjà 3 ans, donc je suis vieille depuis longtemps, alors. Voilà, voilà. Bah, bon Non, mais en anniversaire. Ah, non, mais non, puisque personne va lui souhaiter, on va pas lui souhaiter non plus. Y a pas de Oh, raison. si. Ah, si, en plus elle s'appelle Sirma, c'est pas très répandu Si, comme si, prénom. oui, oui. Ça vient d'où, Sirma? C'est turc. Turc. Non, mais en fait, c'est pas mon anniversaire. Ah bon? C'était en décembre, mais je sais que de toute manière, personne n'allait vous écrire pour me souhaiter mon anniversaire. Du coup, c'est moi qui vous ai écrit. Ah, et vous n'êtes pas capable de vous écrire à la bonne date alors. T'as une Vous idée seriez après, pas quoi. un peu bizarre, Sirma, comme gonzesse? Oui. Ah ouais, très ouais. bizarre. Et il me semblait bien Et aussi. J'ai l'impression que j'ai un rencard avec vous parce que mon cœur bat très très fort. Oh, bah c'est gentil ça alors. Et pourtant, je vous ai rencontré 2 fois. C'est vrai, vous m'avez rencontré 2 fois, Oui. Sirma? Ouais. Oui, j'ai assisté Et à les 2 fois, Vous avez rien. 2 enfants, Laurent. Non, mais j'ai assisté à votre émission à Paris il y a 2 ans. Ouais. Et vous êtes venu à Mulhouse aussi, donc j'ai aussi Ah oui. assisté à cette émission-là. Donc voilà. En fait, vous êtes comme tous les Turcs, vous voulez intégrer Europe. Ah, c'est très joli. Merci en tout cas, Sirma, pour votre témoignage. Cédric, maintenant, au téléphone. Bonjour, Cédric. Bonjour à tous, comment ça va? Salut, salut. Je viens d'apprendre que Jean-Marie Bigard allait roder son nouveau spectacle à Lille au mois Oui. d'avril prochain. C'est ça, Bravo, Cédric? oui. Exactement, voilà, on est déjà très content d'avoir des théâtres qui s'ouvrent comme ça sur la province, notamment à Lille. Et alors là, quand j'ai vu que Jean-Marie venait, alors j'ai pas hésité, vous envoyer un petit mail pour lui dire merci de venir à Lille. Ouais, c'est génial, mon costaud, c'est super. Oui, j'y suis du mardi 17 au samedi 21 avril. C'est quoi cet agenda que vous venez de sortir? C'est ma tournée. Il a un calendrier géant. Il a un calendrier qui fait 3 mètres. Ça fait la taille de la table. Et il y a les prénoms des gonzesses à chaque date. Il manque que le camion, quoi. Non mais c'est Et je vous signale que pendant que Jean-Marie. vous racontez vos bêtises, moi j'ai improvisé une chanson. Par exemple avec Laurent, Joujou et Titoff. Allez-y. Ah, ça fait le Laurent dans la forêt, regardait par la fenêtre, le Joujou venir à lui et frapper chez lui. Laurent, ouvre-moi ou Titoff me trombonnera. Rentre mon Joujou, me faire un bisou. Non, écoutez, non. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous voulez toujours de lui à Lille? Mais quand il veut, il n'y a pas de problème. Ah, merci mon costaud. C'est gentil, Cédric. En tout cas, vous êtes à Marc-en-Barreuil, vous, exactement, c'est ça? Exactement. Et j'ai pris des places pour aller voir Jean-Marie le mardi 17. Vous avez bien fait, vous Ah, avez bien fait. génial. Eh ben, on se serrera la main alors. Anan, maintenant est au téléphone. Salut Anan. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous nous écoutez depuis que vous êtes en congé maternité. Oui. Et vous ne connaissiez pas l'émission avant? Non, parce que j'ai travaillé aux heures de diffusion, donc... Bon, et alors, ça fait quel effet quand on découvre On va se gêner? c'est super. Rien d'autre à ajouter, Anan? Je voulais juste vous remercier parce que je trouve vos émissions super sympas. Ça enjolive mes journées depuis que je suis à la maison. Je reprends le travail la semaine prochaine. Ah, donc il est né. Oui, il est né. Ils sont nés.
Comment ils s'appellent? c'est Des des jumeaux? jumeaux Des jumeaux? Non, j'en ai eu 2 très rapprochés. Ah, d'accord. Des siamois, quoi. Ah, 3 mois d'intervalle, quoi, à peu près. C'est très rare, ça, dites-moi. Non, là, pour l'avoir à 3 mois d'intervalle, faut bien serrer les fesses, hein, entre le premier et le deuxième, hein, parce que... J'ai pas tenté le coup, mais non, ils ont 14 mois d'écart. Bah écoutez, en tout cas, votre appel a ensoleillé la nôtre aussi de journée. Merci, Anan. Merci, bonne journée à tous, au revoir. Quentin m'écrit pour me dire que dans notre public aujourd'hui, 10 février, il sera là accompagné de 3 amis, donc ils sont 4 si mes comptes sont bons. Parmi eux se trouve ma meilleure amie Élodie, qui s'apprête à partir 4 mois en Italie. Alors, qui est Élodie? Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire en Italie, Élodie? Avec 3 mecs. Avec 3 mecs. Elle va étudier les 3 mecs. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Je vais les étudier. Bah, vous pourriez nous en laisser un au moins. Serena est clouée au lit par une sciatique. Oh, bonjour Serena. Bonjour. Oh la vache. Oh là là, oui, là, Ah vous oui, avez après- mal, là, vous avez mal. Faut pas qu'on vous fasse rire peut-être. Aujourd'hui, ça va. Allô? C'est Monique Pantel? Non mais là ça va mieux là, ça dit. Dites-moi si ça va mieux. Dites-moi que ça va mieux. Non, ça va mieux. Surtout depuis hier, ça va mieux. Ah bon, on est content alors. Mais quand même, on vous a fait rire pendant cette sciatique? Ah oui, ça c'est clair. Mais ça vous est retombé sur la gorge aussi, hein, j'ai l'impression. C'est Serena ou c'est son frère? Vous pouvez nous passer votre femme, s'il vous plaît? Faites-nous passer David Michel. C'est Sereno. Je pense que ça vient des médicaments. Bah oui, d'un seul coup là, il y a une poussée d'hormones, hein, Serena. Et en tout cas, vous nous écoutez et on vous fait passer du bon temps, j'imagine. C'est clair, oui. Bah oui. Ouais, C'est con parce qu'elle Ça se sent bien, en avec tout les cas. médicaments. Je vais vous souhaiter bonne année en tout cas. Ben oui, oui. Puisque c'est l'année du dragon pour la sciatique. j'ai pas compris. Pour l'asiatique. Oh, l'asiatique. Avec un accent allemand. Avec un Oui, c'est accent ça. allemand. C'est l'accent allemand qui m'a foutu dedans. C'est l'année du dragon pour la sciatique. Voilà, t'aurais dû faire l'accent pendant toute la phrase, là c'est mieux. On vous embrasse, Serena. Je suis déçu parce que je pensais que Jean-Marie Bigard allait dire que c'était chiatique, mais il a même pas dit. Ah bah Eh oui. ben, Il est pas moi, en je forme ne fais que aujourd'hui. des bonnes vannes, madame. D'accord? Catherine me réclame Véronique Sanson. Elle me dit, ah non, c'est pas Catherine d'ailleurs. Si, c'est elle, Catherine. Elle me dit, on n'entend pas assez Véronique Sanson sur votre Bah, qu'elle antenne. achète le disque. Mais non, mais elle chante Oh, très mais bien. quelle Véronique. Mais non, chante les auditeurs, ils aiment Non faire. mais attendez, excusez-moi, je suis sur cortisone, ça me rend un tantinet un peu plus agressif Ah, c'est ça. que d'habitude. bon? Il se peut que je sois odieuse. Bénichou n'est pas là, j'ai senti qu'il y avait une place à prendre. Ah non, s'il te plaît. Pas de chanson sciatique, enfin pas de chanson sciatique. Véronique Sanson, la drôle de vie, c'est joli quand même, vous êtes d'accord? C'est magnifique. Et puis, quand on aime un chanteur ou une chanteuse, on a toujours envie de le faire partager aux autres. Absolument. Un bègue m'écrit, et il s'appelle Maxime, et il en a marre qu'on raconte des histoires de bègues. Ras-le-bol des clichés gratuits totalement stupides. Je m'étonne du manque de réaction de votre équipe, Laurent Ruquier, car tout le monde peut avoir ou pourrait avoir un enfant bègue, une nièce ou un neveu bègue, ainsi que d'être la grand-mère ou le grand-père d'un enfant bègue. Oui. Non seulement il est bègue, mais même dans les mots, il va nous faire la famille bègue. Et ce n'est pas héréditaire et ce n'est pas une maladie. Je sais parfaitement que votre émission est basée sur l'amour, mais ça n'est... L'humour. L'humour, pardon. Ouais, l'amour, c'est autre chose. Parce que l'amour, je me suis dit, tiens, L'amour, pas tant que ça. Faut vraiment hein. qu'elle parte en Italie, la jeune fille, là. Oh, ça va, vous. Et il faut cesser de s'attaquer à ce que l'on ne connaît pas, car un bègue souffre doublement de son handicap. Et c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi Parce que- Pourquoi doublement? Parce qu'il répète chaque fois 2 fois. Non mais En plus de l'emploi qu'on lui refuse, il n'a pas la chance de s'exprimer comme vous. Merci de penser aux bègues à l'avenir. vous savez que les bègues nous écoutaient beaucoup pendant la guerre d'Algérie. Pourquoi? Parce qu'on va se gégéner. Ça va leur faire j'essaie plaisir. Il y a des fins de mois que c'est difficile. Hein. Gwenaëlle m'envoie un mail pour me dire que c'est l'anniversaire de sa maman Thérèse aujourd'hui. Une grande fan de l'émission depuis des années. Si vous pouviez l'appeler, elle serait, elle C'est le serait problème des ravie. Elle est retraitée. Alors normalement, elle devrait décrocher. Non, parce qu'il y en a marre des gens qui répondent ouais, pas. là, quel C'est âge vrai que ça arrive Thérèse souvent quand Ah même. là ça. là 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 là. Hein, ça lui ferait combien? À la maman de Gwenaëlle, Ouais. elle m'a pas dit son âge. Parce que Thérèse, ça fait pas récent. Oh, la cortisone, ça la rend vraiment mauvaise.
Il y a des Ça jeunes sent la Thérèse. vieille guimbarde. Hein. On va y demander à Attendez, Thérèse. c'est rare que tu dis j'ai 23 ans, Oui. je m'appelle Thérèse. Oui, mais quand on a une je suis fille- une bombe atomique, je viens de lancer ma ligne de lingerie. Quand on a Pas faux. une fille qui s'appelle Gwenaëlle, ça sonne pas non plus super vieux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Ouais, mais c'est ça vrai. sonne Non, ça tout- sonne breton, mais ça breton. peut sonner n'importe quelle génération. Allô Thérèse? On a Oui, quelque chose à te dire. Des Gwenel, il y en a depuis des dizaines et des dizaines Allô d'années. Thérèse? Thérèse, je te prends, je te retourne. Ah non! Bon anniversaire Thérèse! Anniversaire, Thérèse. Attendez, je vous la passe. Je vous Ah la merde, passe. Je me disais qu'elle avait une voix jeune. Ouais. Écoutez pas, attendez, faut que je la trouve. Maman? Ah oui, il faut la retrouver. C'est Hein. Gwenaëlle. Parce qu'à cet âge-là, Oui, ça c'est moi, s'étale c'est un peu Gwenaëlle. partout. Des fois, elle est dans 2 pièces à la fois, des fois. Téléphone pour ça. Il faut pas l'effort? Allô Thérèse? Oui? Bon anniversaire Thérèse! Anniversaire. Vous savez qui vous appelle? Non. Quel âge vous avez Thérèse? 65. 65, oui, C'est c'est pas pas de la mal. rigolade, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille, 65 ans. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous pouvez essayer de deviner qui vous appelle, Thérèse? Vous avez le choix entre Léon Zitrone, les frères Bogdanov, Fabrice. Ou l'évêque de Lisieux. C'est pas possible. Ah, bah, Mais si, c'est possible, c'est lui. Alors c'est qui Thérèse? C'est vrai. Et non, ce n'est pas le bon. Eh, tu vois, tu Oui, fais, on peut encore tu vois avoir que tu des fais, orgasmes tu fais sur pleurer 65 les ans. femmes. Tu devrais essayer de temps en temps. Thérèse, je pensais pas vous émouvoir à ce point. Je suis déçu, je suis triste. Je voulais pas vous. non. Je voulais pas vous faire Ce sont pleurer, des larmes Thérèse. de joie. Je m'y attendais pas du tout. Oh, ma petite Thérèse. Oh, mais c'est trop mignon, moi je croyais qu'elle riait. C'est pas possible. Oh bah Thérèse. T'imagines un peu si tu lui fais un cadeau, quoi. Oh, mais heureusement qu'on s'est pas pointé, elle aurait pu classer. J'ose même plus raccrocher. Toi d'abord, Thérèse, raccroche d'abord. Oui, je raccroche. Merci beaucoup. Ah, Allez, gros bisous, Thérèse. Bon anniversaire, Bon Thérèse. anniversaire. Oh là là. Ah, monsieur qui est dans la vigne, qui a 46 ans, lui, aujourd'hui. Nous sommes viticulteurs à Villemorgon. Ah, peut-être qu'en plus, il peut nous envoyer. Ah, du vin. Oui, c'est pas mal, ça. Mon papa ouais. écoute votre émission, il monte le son de la radio et nous ne pouvons plus parler. Nous passons un bon moment qui nous fait oublier le froid. Fanny, ma sœur, se joint à moi pour lui souhaiter un bon anniversaire. Bon, on va appeler, alors, c'est Maxime qui écrit et on va appeler le papa de Maxime, donc, et de Fanny, qui peut-être est dans les vignes. Il peut peut-être nous envoyer 2-3 caisses. Dans quel coin ils sont? Morgon. D'où? En Bretagne. Bien sûr. Allô? Allô, vous êtes le papa de Maxime? Oui? Et le papa de Fanny aussi? Oui? Bon anniversaire. Bon anniversaire. Prépare-toi à chialer, bon gaillard. Vous avez 46 ans aujourd'hui. Non? Ah, merde. 47. Demain. Oui, demain, oui. Ah, ils ont pris de l'avance, vos enfants. Et c'est vrai que vous êtes dans les vignes? Oui, mais c'est qui me parle, là? Oh, faudrait voir à nous reconnaître, parce qu'il paraît que vous emmerdez toute la famille avec la radio l'après-midi. Alors si en plus vous ne nous reconnaissez pas, ça va pas du tout cette affaire-là. J'ai pas compris. Le mec il croit que c'est des témoins de Jéhovah qui l'appellent. Tu sais qu'on a des trucs à vendre. Est-ce que l'après-midi vous écoutez la radio Europe 1? Oui? Qui vous écoutez l'après-midi? Bah, Laurent Ruquier. Bon bah c'est nous, alors ça va quoi? Alors je voudrais voir mieux nous accueillir quand même. Il y croit pas. Ça y est. Ah, ça y est. Ça y est, Ça se déclenche, ça y est, ça se déclenche. Ah oui, on a Il vient des... de recoller les morceaux. Mais il nous écoute vraiment ou... Est-ce que vous aimez Caroline Diamant, Maxime? Pas Maxime. Non, je sais pas comment il s'appelle. Comment c'est votre prénom d'ailleurs, le papa de Ah, là, Maxime? vous êtes piégé, là. C'est pas Maxime, hein. Faut faire attention à qui on parle, c'est Eric. Ah oui, non mais vous vous appelez comment? Non, mais Et vous toi êtes aussi, le tu t'es papa. fait piéger, c'est pas Laurent Ruquier. En fait. Mais il s'appelle comment? Vous vous appelez comment? monsieur Eric, il s'appelle Eric. Eric, bon anniversaire, Eric. Est-ce que vous aimez Caroline Diamant? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous Bien dise sûr, non? j'aime tout le monde, moi. Ah bah alors Alors, pour les caisses de vin, Eric, je vais te donner les adresses. C'est Jean-Marie Bigard qui Donc, vous parle. Alors, donc, vas-y, donne ton adresse. Tu aurais Caroline Diamant, Europe 1, avec des chocolats. Vous pouvez nous envoyer une petite caisse de vin? Bien sûr, pas de problème, ouais. C'est son anniversaire, c'est lui qui fait les cadeaux, c'est le Mais moment. oui, c'est vrai, c'est pas très normal. Et en nous, on même lui temps. offre quoi? Nous, Rien désormais, nous n'appelons les anniversaires que si les gens nous offrent des cadeaux. Ça me semble être la moindre des choses. Ah, mais c'est une très bonne idée. Très bonne idée. Excellente idée. Bon, alors, non, mais on vous dérange pas quand même, Eric, là. Non, pas du tout. Mais il est pas Et très vous sûr êtes dans les encore vignes, que là ce soit nous. Non, mais je suis pas sûr du tout, même. Je pense que c'est une connerie. même. Mais non, enfin Ah non, si, c'est Bah une alors, connerie, mais c'est nous. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que alors vous pouvez Comment on peut vous prouver? Vous voulez... vous ne reconnaissez pas la voix de Jean-Marie Bigard? Ah bah merde alors. Vous voyez que c'est bien lui. Raconte-lui la blague des nains sur le toit. Eric, Tenez, voilà le petit jingle qui va vous prouver qu'on est sur Europe 1. Alors,
C'est de la merde, ça. Alors ça, je le fais pas tout seul avec ma bouche quand même. J'ai une chance de passer à la radio ou pas? Non, ça, on vous entendra jamais à la radio. Ça me surprendrait. C'est juste comme ça, on vous appelle, on est à la maison, on s'emmerde. On a pris le portable de Laurent, on se faisait chier, voilà. Mais bien sûr, cet après-midi sur Europe 1, la France entière est en train de vous entendre, Eric. Ça vient de passer, là. C'est pas vrai parce que j'écoute la radio sur Europe 1. On peut pas lui faire, Eric. Non, il a pas compris. il est du malin, tout. on va lui faire. Mais si, mais attendez, Eric. Il faut pas avoir comme ça, Eric, On enregistre la radio, l'émission le matin et ça passe l'après-midi. Bien sûr, c'est très bien. Voilà. Très bien, alors Vous branchez-vous. me croyez là maintenant? Ouais, je pense, oui. Mais je peux vous dire les horaires, c'est de 15h30 à 18h. Ah, vous voyez, Titoff. C'est bien qu'il vous les rappelle. On viendra faire exactement la même émission cet après-midi, vous verrez. C'est long, c'est mieux quand c'est plus tôt parce que vu que vous êtes bien marrant, c'est bien mieux. Bon, bah, c'est gentil en tout cas, on vous embrasse. Bon anniversaire Et demain. vous embrassez Fanny et Maxime, vos enfants. D'accord, Eric? Voilà, et faites une bonne pub sur le Morgon. Ouais, D'accord. Là, je crois qu'on peut pas faire mieux. là, c'est Eric, fait, là. On te rappelle demain. Le vin, là, c'est pour le vendre, hein, c'est pas pour le boire. Hein. Oui, bien sûr. Un dernier appel, on va appeler Chita pour ses 27 ans. Ah, mais. C'est un vrai prénom, ça? Ah oui, c'est Chita, c'est son surnom, Chita. Elle a déjà 27 ans depuis Elle Tarzan. doit être jolie, pas poilue. C'est Anthony qui Elle a nous grandi, demande la petite, dis donc. ça va d'appeler vite, hein. Chita. C'est un club sportif, il est éducateur, Anthony, il travaille avec Chita. Chita, c'est ses 27 ans et ça lui ferait plaisir qu'on l'appelle. C'est une fille. Non, je crois que c'est un garçon qui s'appelle Chita. Il s'appelle Chita? Ouais. Sérieux. Il s'appelle Guillaume, son vrai prénom. Ah oui. Mais il paraît que ce sera plus rigolo si on lui dit salut Chita. Ah oui, c'est On va possible. même tous lui chanter bon anniversaire Chita. Allô. Bon Joyeux anniversaire Chita. Chita. Joyeux anniversaire Chita. Joyeux anniversaire Chita. Joyeux anniversaire Chita. C'est bien votre anniversaire Chita. C'est ça. 27 ans. Oui. Un beau surnom. Bah, Qui vous a affublé de ce surnom? C'est le rouquin, moi je sais, c'est le rouquin. Voilà, c'est le rouquin. Et voilà. Oh, l'équipe et Chita et le rouquin. C'est quoi votre club sportif, Guillaume, puisque votre vrai prénom c'est Guillaume? C'est l'Espérance de C handball. Ah, une Sans équipe de... déconner, c'est ma spécialité, le handball. Bien. Oui. Vous jouez en quoi? Bigard. Et En vous- short? Vous jouez en quoi? En short. On joue en régional. Très bien. Vous êtes content qu'on vous appelle pour votre anniversaire, Chita? Je m'en doutais un peu. Ah, Et d'où il vient? Oh, le mec sûr de lui, Ouais, qu'on va c'est l'appeler. ça. il y a eu des fuites. Ouais, non, mais je voulais Tout à faire l'heure, dans une les lignes, blague c'était à moins rapide, celui quand qui même. vous a envoyé le mail. Ah, qu'est-ce que vous vouliez faire comme blague à Anthony? Je voulais attendre le 11 avril pour lui justement faire une lui chose. envoyer un mail aussi. Ah oui, mais vous savez qu'il y a beaucoup de candidats et peu d'élus quand même. Ouais, mais bon, il a rajouté Chita, donc forcément... Oui, vous avez raison. Ça mérite une vengeance, bien Ça a sûr. pesé dans la balance. C'est vrai que si vous n'étiez pas appelé Chita, Ouais, Guillaume, on vous appelait pas. attendiez encore l'appel. Hein. Ça a été un malin, votre copain. On vous embrasse. Bon anniversaire, Chita. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jean-Marie Bigard, Yann Wax, Isabelle Bautreau, Titoff, Jérémy Michalak et Caroline Diamant sont avec vous. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Je suis ravie d'être là. C'est Elle tellement est- rare que vous me citiez en dernier. J'ai presque l'impression d'être une star. Elle est en forme, elle est complètement droguée. Comme vous êtes de mauvaise humeur, je prends mes devants. Et je comme me elle dis, est blonde et qu'elle est sous cortisone, aujourd'hui on l'appelle Pompompidou. Christelle et Christophe vont très bien ensemble et en tout cas vont jouer pour le premier challenge en s'affrontant. Christelle et Christophe, vous allez bien? Oui, ça va. C'est impressionné Pourquoi ce par l'énergie, là. Putain, de la cortisone au Lexomil. Elle est dans les starting blocks, Christelle. Ah, on est passé d'un extrême à Oui, l'autre. ça va? Christelle, vous êtes à Paris. C'est ça, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christelle? Je travaille dans une banque. Ah, quelle banque? On aime bien avoir les marques. BNP Paribas. Ah oui, quand même. Ah oui, la banque du tennis. C'est ça. Christelle, vous allez affronter donc Christophe, qui lui est en Angleterre. Caterham. Hello? Oui. Hi, Christophe. How do you do? Fine, thank you. You are living in Caterham? Oui, à Caterham, oui. C'est où que t'as? Where is Caterham? C'est au sud de Londres, en fait. À D'accord. 20 South of London. Oh, Oh là là. Elle est en voyage, hein. And, C'est Ça a un des rapport avec- paysans. ça- là, ça a un il rapport allait avec la demander ce qu'il voiture. fait comme métier, mais. on doit faire job every day. Oui, c'est un rapport avec les voitures. Ça, la voiture Caterham, parce que Oui, oui, tout à c'est fait. Les très produits agréable à là, conduire ici ça à sur un Caterham. circuit. Ouais. Vous ça travaillez vient de vraiment là. dans les voitures? Non, non, pas du tout. Dans une société qui fabrique des machines à rayons X.
pour scanner les bagages dans les aéroports. Ah, d'accord, très bien. Pourquoi pas? Et vous êtes là-bas depuis combien de temps? Ça va faire 6 ans maintenant. 6 ans. Vous plaisez en Angleterre? Oui. Et vous plaisiez en France? Non, mais ne me dis pas que le pain français et la bouffe française, elle te manque pas là-bas quand même. Non, mais on fait des voyages et puis on revient avec le coffre plein. Ah oui, ben voilà, c'est ça. En plus, c'est fini cette époque où on bouffait mal en Angleterre. Aujourd'hui, franchement, la Vraiment cuisine, Ouais. la cuisine est universelle. T'as du pain frais en Angleterre, t'as de la baguette qui croustille. C'est au niveau des nanas, quoi. Par contre, c'est toujours des boudins en Angleterre. Non, mais c'est pas vrai, elles sont super mignonnes. Les Anglaises? Ouais, elles ont une peau bien laiteuse, ouais, des c'est yeux ça. clairs, des taches de rousseur, Ouais, c'est un des peu boudins, ce comme qu'il des Isabelle Montreau. On dirait une Là, anglaise. Caroline, je ne sais pas vers quoi tu vas. Eh oui, parce que. Non, mais faut que tu m'en donnes de ta drogue, elle a l'air d'être vachement sympa. Oui. Christophe, Christelle, vous allez peut-être partir pour une résidence Lagrange Prestige, un spa, un billard, une cheminée, une peau de bête. Et vous choisirez votre résidence. Il faut faire une chanson. Des 5 mots comme ça un peu. Et vous bizarres. choisirez votre résidence parmi toutes les résidences Lagrange Prestige. Il y en a 37 en tout, dont 23 en montagne. Donc, on va toutes vous citer. Les Alpes du Nord, du Sud, les Pyrénées. À vous de choisir, Christophe ou Christelle, mais uniquement après avoir gagné le challenge. Voici la question. Prêt? Oui. Il est allemand et c'est la 7e fois consécutive qu'il Il a remporte. gagné la course pour monter à l'Empire State Building. Il devait monter les marches en courant. Excellente réponse de Christelle, bravo. Eh ben, elle avait l'air lente comme ça. C'est bien ça, Christophe, alors? Quoi? Ouais, je savais pas. Eh ben voilà, eh ben voilà. Puis alors, il a pas eu le Donc, temps. pas de en plus, regret, hein. Christophe. 1576 marches à monter le plus vite possible jusqu'au 86e étage de l'Empire State Building à New York. C'est un défi chaque année qui est lancé. C'est un Allemand qui le remporte depuis 7 ans. Moi, je connais un mec qui a fait ça dans les Twin Towers, mais dans l'autre sens. Ah oui, plus rapidement encore, vous voulez dire. Là, il a mis 10 minutes et 28 secondes à monter les marches. Ça vaut peut-être le coup de les monter plutôt que d'attendre la visite et de prendre l'ascenseur. Mais parce oui, que c'est vrai. parfois, c'est super Non, long mais quand on attendez veut 10 minutes, visiter. le mec il doit s'entraîner toute l'année pour Non, le non, faire. mais tu te rends gentil. pas compte. Monter Mais ils sont 1501, le mec, c'est un vrai athlète. Non, mais quoi. c'est Ça, 10 000 je jours, me c'est t'en dire que ce 50 mec, il a un Pardon, cœur. mais Il a un cœur comme ça, c'est un type, il a un cœur de cycliste. Ça Il fait bat, combien il bat à d'étapes 32, quoi. parce que pourquoi ils font le concours en montant, ils ont qu'à le faire en descendant, quoi. Ouais, mais il y en a plein qui prennent pas les marches. Il y avait 450 participants. En plus, ça devait se bousculer dans les escaliers quand même. Ah oui, c'est ça. 450. Peut-être que si la pression arrive à vous pousser. Ah oui, il faut être Pas devant. moi, mais. Il faut être devant ou alors s'accrocher derrière. Bon, vous avez déjà essayé avec vos petites jambes, vous, de grimper Non. Pourquoi j'aurais essayé de grimper l'Empire State Non, Building moi j'ai avec mes petites descendu jambes? 22 étages à pied. Ah oui? Ouais, C'est énorme. pour une alerte incendie C'est dans vachement un immeuble de impressionnant. la Défense. Bah oui, je voulais savoir si jamais je C'est dois intéressant crever. l'anecdote que vous nous racontez. C'est ce qu'on appelle les marches de l'empereur. Les marches de l'ampleur, vous voulez dire. Vous voulez le nom de l'allemand ou vous en fichez? Oh bah si, que le mec ait pas fait ça pour rien. Thomas Dolt, il s'appelle. Bah voilà. 7 ans qu'il monte l'Empire State Building. Et il gagne quoi? Plus vite que les autres. Sa photo dans Direct Matin. Ah, c'est bien. Et son nom cité sur Europe 1. Christelle, c'est vous qui partez dans une résidence Lagrange Ouais, c'est Prestige. super. Et vous partez avec qui? Parce que c'est pour 4 personnes l'appartement. Je pars avec mon chéri et puis des collègues. Et ben voilà, les collègues de la BNP Paribas. Ouais, c'est ça. Ah ben ils vont être contents. Paris-Basse donc. J'ai dit quoi? On prononce le S. Paris-Basse. Bah oui, j'en prononce le S, non? Paris-Basse. Non. Non? BNP Paribas. Bah moi j'ai toujours prononcé, je vais pas me gêner pour changer maintenant. Christelle, bravo en tout cas. Merci. Et Christophe, c'est foutu. Ah oui. De toute façon, vous Inscris-toi affichez. à la caisse d'épargnesse. De toute façon. Mais c'est drôle. C'est drôle, c'est les curiosités de la langue française quand même. Ouais. Ou même les bleds. Pourquoi on dit Gérard May? Pourquoi on dit pas Gérard May? On dit pas je suis allé au bord de la May, par exemple. Non mais c'est vrai. Pourquoi on dit quille et Lille? Est-ce que vous pouvez me dire, répondre à ça? Q-U-I-2-L-E. Un coup quille, et puis un coup T'as raison. I-2-L-E, un Par coup exemple, Lille. on dit Chamonix au lieu de Chamonix, alors qu'on dit je regarde un film X, pas je regarde un film I. Christophe et Christelle, bravo quand même. Et surtout à vous, Christelle. Dimanche soir, vers 20h à Charbourg, on sera particulièrement fiers d'Hervé Renard. Pourquoi? Parce qu'on va lui ériger une statue. Non.
Non. Attendez, En tout Hervé cas, Renard. c'est un futé, hein, le renard. Ouais. Il est rusé. Faut Dimanche chercher. soir. Ça a rapport avec le jeu d'échecs? Dimanche soir à 20h à Cherbourg, on sera particulièrement fiers Alors, d'Hervé Renard. Dimanche, on sera le 12 À février. Cherbourg, et donc il arrive en bateau. Non, mais il sera pas à Cherbourg. Il va passer à la télé dimanche soir à Ah 20h. oui, ça c'est sûr qu'on va le voir à Et la il est télé. originaire de Cherbourg, donc sa ville Il va le n'est soutenir. pas originaire de Cherbourg, mais c'est le seul endroit en France, Cherbourg, où on se souvient de lui. Alors, c'est facile parce que c'est le nom d'un cataclysme. Hervé Renard. Hervé Renard, Ah la oui, non, tempête c'est vrai, Hervé ils ont pas Renard. le nom de- La tempête Hervé Renard. Oui, la tempête, t'es sûr de ça, Caroline? Bien La sûr. tempête C'est Hervé qu'on va- Renard. On va donner les tempêtes, on va donner ça, puis après on leur Oui. donnera le numéro de téléphone C'est une d'Hervé en fait, Renard. c'est une galaxie, hein. C'est un amas stellaire, Hervé Renard. La tempête Jean-Édouard s'approche. C'est un gros C'est vrai cyclone. qu'on leur donne pas de nom de famille. Oh Il va là passer à là. la télé. Titoff, je suis très déçu. Ah, ça a Ah, rapport ça. avec le foot. Oui. Bon, alors Hervé Renard, Cherbourg. Donc, c'est une nouvelle recrue de dimanche, Marseille. 20h. C'est pas une nouvelle recrue de Marseille, Hervé Renard. C'est le nouvel entraîneur. C'est le nouvel entraîneur. Le nouvel entraîneur de Marseille. D'une équipe de foot. D'une équipe de foot, oui, mais pas de nouvel entraîneur. Alors, c'est Un vieil l'entraîneur d'une entraîneur. équipe de foot. Hervé Renard. Hervé Renard. C'est un Il est français. À Cherbourg, on se souvient de lui. Il est vivant? Mais, Il est vivant. Ah non, c'est l'entraîneur de la finale d'une des deux équipes de la finale de la Coupe d'Afrique. Et alors, laquelle? Et alors, le Ghana ou Non. le Mali? Le Cameroun. Non. Ah Non, le Bénin. c'est imprononçable. Le Bénin, le Sénégal. Comment ça, c'est pas imprononçable du tout? La finale a lieu. C'est une équipe inattendue en tout cas. La en finale a lieu dimanche soir à 20h. Ah oui. Elle C'est va, l'équipe qui a éliminé le Ghana et je me souviens. elle va opposer la Côte d'Ivoire, cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, à quel pays? Ben, un pays qu'on va trouver qui est un pays d'Afrique. Et l'entraîneur, Eh c'est oui, sûr. Hervé Renard. Hervé Renard, Hervé Renard. qui a entraîné une seule équipe en France. Eh ben, l'équipe de... De Cherbourg. Voilà, vous voyez, tout ce... Hein, paf. Alors, C'est l'équipe. Et alors, c'est tu vas nous merveilleux. le dire, le nom du pays? Non, ou c'est à pas vous de le trouver. Ah bon? Ok, on Le Zimbabwe? Non, La on se Zambie. rapproche. Le Zaïre. La Zambie? La Zambie, La il est Zambie. bien mon joujou. La Zambie, bravo Jérémy. Je cherchais un truc imprononçable pour Titoff. La Zambie, le sélectionneur français de la Zambie s'appelle Hervé Renard. Bah alors, Titoff. Et tu trouves ça Alors, quoi, imprononçable? alors Non, mais zombie, tu sais le prononcer. Ouais, Là, c'est la ouais, même chose ouais. avec un. Ah, non, Ça s'est bien Non, passé. c'est- l'équipe était inattendue en finale. Ah oui, Ils la ont Zambie. éliminé le Ghana, ouais, où il y a les frères Ayou, tout ça, qui jouent à l'Olympique de Marseille. Donc, ils sont pas en finale, c'est dommage, mais ils vont rentrer à Marseille pour pouvoir jouer dans leur équipe. À cause du froid, ou plutôt grâce au froid, on a enregistré une hausse de 7% des ventes d'allume-feu cette semaine. Hein, l'allume-feu. super. J'en c'est- fais partie. super content. Quoi, vous avez fait, Ah oui, fait j'ai fait feu de cheminée. Ah tout bah ça. voyez, à cause du froid, voilà. Oh, c'est régalé. Il manque plus qu'à faire la cheminée, mais vraiment. On a cramé C'est la régalé, moitié du salon. vraiment, mais, vraiment. Mais il y a eu aussi cette semaine une hausse de 20% de quoi d'autre? À mon avis, des crèmes pour les mains ou pour les lèvres. Non. Et c'est une bonne le gaz. nouvelle. Le gaz. Oh, pas du gaz. La Non, vente- il y a la le vente truc de pour poids. gonfler le pénis. Pardon? Pour le truc pour gonfler le pénis. Parce qu'on il fait très froid. Eh oui, il a raison. Non, le Vera, comment ça s'appelle? La pompe, là. ouais, La ouais. pompe, ah bah, tu connais toi. Ouais, je l'ai reçu. Mais c'est comme le produit, par exemple, pour les vitres, en période de chaleur et de beau temps, qui augmente. Parle-nous de C'est la un période truc de dont on chaleur, s'attend Caroline. pas. Les gens refont leurs vitres, c'est Oui, ça? c'est vrai. Oui, c'est Oui, on vrai. en a C'était parlé. une question Eh ici. ben Oui, c'est vrai. pour Vous vous ça, souvenez je bien, vous mais c'est pas écoute. ça là. Alors de Eh, DVD. DVD, non. Non, des Est-ce chaînes que pour les c'est bagnoles. est-ce que c'est un produit liquide? Oui. De la vodka, du whisky? Pas de la vodka, pas Ça du se whisky. boit Oui, ça se boit. Chocolat. Ça se mange, ça se boit. L'antigel. Non. Oh, ça se Café. boit pas, Jean-Marie. C'est ça Si. qui va pas, tu vois. Tiens, souvent, moi, je dis, repasse-moi la bouteille d'antigel. Parce que, Du sirop. on sky les Du miches. sirop, Non, non. du Ça se boit cranberry, et Tout se ce mange. qu'on a pris là cette semaine, forcément un du ou chocolat deux. chaud, Non, bah presque, mais pas ça. Du thé. mais du café. Non, enfin écoutez. La soupe? Oui. Le potage? Le potage, la soupe. Bonne Bien réponse de Titoff. 20% d'augmentation de vente des potages. Pourquoi vous vous marrez, Yann Moix? Non, non, bonne réponse de Titoff. Ça vous fait marrer. Ah ouais? Pourquoi? Un Non, bon non. potage Non, mais de moi, Zambie. Titeuf qui trouve potage, moi je trouve qu'il est en train de revenir à fond. Titeuf. On l'avait un peu perdu et là on sent qu'il revient. J'ai trouvé les zombies. Non, ça va être le potage. La Zambie. Non, parce que La j'adore, c'est un- Zambie. c'est un mec qui dit c'est pas le Zimbabwe, non, c'est un pays que j'arrive pas à prononcer. Zambie, voilà, c'est ça. Alors là, il y a des garçons qui sont à la piscine Valeret à Paris, dans le 20e arrondissement. Et, ils sont une poignée de nageurs, là, entraînés d'ailleurs par Isabelle Giraud. Et ils savent qu'ils ne feront jamais les Jeux Olympiques. Pourquoi? Bah, parce qu'ils Ils sont ont pas pas- français. Ils Non. sont handicapés, les Ils ont pas de pauvres. bras? Non. Ils sont trop jeunes. Non. C'est des Ils ont enfants. pas de maillot de bain. Si, ils ont un maillot de bain. Ils sont non. trop vieux. Non.
Ils sont trop cons. Oh, ils sont qu'une dizaine. Voilà. Ils sont pas qualifiables Non, parce qu'il faut pour les Jeux Olympiques. pratique une discipline qui n'est pas aux Jeux Olympiques. Exactement. Bah, la nage indienne. Non. Le water polo. Non. Putain, mec, Bah, la quoi nage, ce médicament le qu'a pris. La nage indienne. Mais Oui, il y a c'est une vrai, épreuve t'as de nage raison. indienne aux Jeux Olympiques, non? Le ping-pong flottant. La nage du chien, comme ça. Ouais. Water polo. Là, il y en a pas. Ils font des chorégraphies pour hommes. Exactement, de la natation synchronisée. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Incroyable. C'est dingue. C'est bien. Et oui, et normalement, C'est évidemment. vrai qu'il n'y a pas de raison. La pourquoi il y aurait discipline pas. n'existe pas chez les hommes. Exactement. Alors en France, il y a un championnat. Là, ça marche, mais au niveau international, ce Il y a n'est pas pas d'équipe. reconnu. Les nageurs C'est dommage. de natation synchronisée aimeraient simplement que ce soit mixte, qu'ils puissent affronter des équipes féminines. Ah bah non, ça, il n'y a pas de raison. Bah non, je suis désolé, il n'y a pas de raison qu'ils puissent affronter des équipes féminines. Mais non, pourquoi j'adore mais la qu'elle natation puisse se synchronisée. présenter, tu n'as rien compris. Mais est-ce que ça peut être Non, c'est bête pas une ce- femme Écoute, c'est qu'il puisse avoir cette Non, discipline c'est pas ce au que dit masculin. Laurent. Si. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'ils puissent s'affronter en équipe mixte. Que les Mais hommes, non. les équipes d'hommes, puissent être dans les mêmes compétitions que les équipes femmes. Oui, mais sans- Ouais, sans c'est-à-dire affronter En qu'il y a- les hommes. équitation, pardon de vous dire, en équitation, Ah qui bon est un sport olympique, il y a des hommes et des femmes dans la même compétition. C'est un des Oui, rares mais c'est le sports. Ouais, mais ils cheval. s'affrontent pas. C'est la force du bien cheval. sûr qu'ils il y a plein s'affrontent. il y a Et plein là, c'est ce d'autres qu'ils Il y a, sports. il y a pas une. Il y a plein d'autres sports, la voile, par exemple, ça peut Voilà. être une femme, ça La peut voile être qui est sur un un homme. Mais de plus en plus, la Le boxe, cheval la qui est sur boxe un aussi. cheval. La boxe, ils font ça aussi. Non, un homme non, contre non, une femme. non, pas Oui, la mais boxe. attendez, C'est en pour ça. équitation, est-ce que c'est des juments avec des femmes et des chevaux avec des hommes? Ou est-ce qu'on a le droit de croiser? T'as raison. C'est Et quoi est-ce que, des mais par ongles exemple, s'il y a une compétition, est-ce qu'ils vont être obligés de porter tous le même maillot? Comment ça? de bain? Est-ce que les hommes Pour sont la en deux natation pièces? synchronisée, parce Mais que- voilà un cliché. Tout de suite, alors voilà, parce qu'ils font de la natation synchronisée, ils seraient gays. Bon, Bah oui, sur un peu, les, ouais. J'ai pas dit ça, j'ai dit est-ce qu'ils doivent porter eh ben, le... sur les 10, il y en a que 9. le 10e, il est bite. C'est un Il vrai sait pas exercice physique d'apnée, de grâce, de machin et tout. C'est comme si on disait en patinage artistique, il y aurait que des femmes ou il y aurait que des hommes. C'est Non, mais c'est attends, de ça la va, danse, c'est de Jean-Marie. la danse sous l'eau et qui demande des qualités physiques Non, mais extraordinaires. Jean-Marie, Donc oui, on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas une compétition. tu vois, Mais il y a pas pas de les souci hommes si tu contre fais de la les natation. femmes. Mais Non, pourquoi pas pas les hommes contre les Parce femmes? que quand vous faites du cheval, c'est que vous avez quand même la force du cheval. Quand vous faites de la voile, Non, mais la moi, force je suis d'un bateau. d'accord. Mais t'as Là, pas c'est besoin pas les de mêmes force. conditions physiques. Mais par Si, contre- Besoin de pour tenir force. dans l'eau, il y a des Ouais, la même conditions. grâce, surtout. Non, Si, mais si. c'est pas les mêmes conditions physiques. Oui, À ce absolument, moment-là, mais tu je suis mélanges les d'accord. gymnastes, Non, mais je suis d'accord avec toi, mais bah pourquoi voilà. la compétition n'existe Ah, pas mais au ça, c'est autre masculin chose. Parce qu'il n'y a pas assez de candidats, tout simplement. Et puis Eh même ben pour oui. certaines positions, c'est comme les voiliers et les bateaux à moteur. Il y en a un qui a la quille et l'autre il a pas aussi. Tu vois. Non, Tu vois mais- tout ce que je voulais éviter, toi. Ah oui. Alors dis donc. Salaud. Il a la place du mec de la Oui, C'est quoi toi ta qui ta dis- blague, Mais alors, est-ce que vous Denis comprenez que les Très messieurs bien. qui font de la natation synchronisée ne sont pas assez nombreux pour pouvoir s'affronter entre messieurs? Donc ils demandent simplement cette équipe masculine à pouvoir affronter les équipes de femmes. Qu'ils fassent un autre sport s'ils veulent. Il faut du rugby, il nous faut pas chier, puis voilà. Non mais attendez, avec tout ce Regarde, qui se passe en tenez. 2012, vous voulez que je m'inquiète parce que t'as 9 mecs qui font de la natation synchronisée et qui vont pas assister aux Jeux Olympiques? Merde. Je suis peut-être sympathisante, mais... Ça vous plaît quand même, regardez les photos de natation synchronisée entre Attendez, hommes. il y a Laurent, il y a Jean-Marie qui nous donnait nous un donne cours un cours. d'aquafucking là. Ouais. Ils Je font de la- suis ils font la votre nouveau chenille. professeur, vous allez vous mettre en rond dans la piscine. Et on va s'échauffer au bord du bassin. Non, mais écoutez, voyez tout de suite les clichés. Hein. Les hommes ne pourraient pas faire des épreuves des disciplines artistiques. Voilà, Si, bien sûr. c'est très joli la natation Mais synchronisée. sûrement ils ont, c'est pas un sport professionnel, ils ont un métier sûrement. Les mecs qui font ça, ils sont sûrement coiffeurs ou stewards. Ils font Oh ça non, à mais côté. écoutez, Oh non, mais franchement. arrêtez les clichés. Pourquoi il y a beaucoup de mots sur les stewards? Non, assez peu, assez Non, Non, pas tellement, peu. non. Pas tellement, non. 70%. voilà. Ah non, mais je savais pas. Arrêtons les honnêtement. clichés. Ah bon, vous saviez pas? Non, pas du tout. Ah, parce que vous avez jamais été dragué par un steward de toute façon. Non, elle prend pas l'avion, la peur. Mais tu n'as jamais été dragué de toute façon. Il y a le même pourcentage pour le mec au bar dans le TGV. Vous avez remarqué? Ah oui, pareil. Ouais. Ah ouais, ça c'est rigolo. Ah bon? Ah oui, vous n'avez jamais remarqué au bar dans le TGV? Oh, bah si, c'est trop drôle. Attention, attention. Ça y est, c'est ouvert. Ah ouais, Il y d'accord. a plus de croque monsieur, Ah je non, les ai mais tous attendez, mangés. alors il y a quoi Mais comme non, profession parce que je connais pas qui est particulièrement alors touchée? Parce que je savais pas du tout les stewards. Moi, au contraire, je Il croyais y a que c'était... animateur radio. Il y a la télé, ouais, j'allais le dire, il y a la télé, il y a la radio.
Enfin, tous les postes à responsabilité. Il y a antiquaire. Ouais, il y a maire de Paris aussi. Dentiste. Oh non, dentiste, Ah, si, non. beaucoup de dentistes. Ah bon Non. Oh, t'imagines même pas. Ah ouais C'est pour ça. Mais toi, chez les charcutiers, il y en a moins, par exemple. Pape. Boucher. Mais non, c'est des conneries, c'est des clichés. Voyons, ce sont des clichés, Caroline Vous Diamant. voulez dire que les juifs n'ont pas le nez crochu et les jambes... Une question, vous voulez bien? Ah Parce ouais. qu'au cas où, Allez. c'est le principe de l'émission. Allez, Hervé Moi, ça fait un Renard. moment que je viens, tu sais. Et j'ai remarqué que souvent, tu posais des questions, quoi. Et après, on essaie de répondre. Alors là, attention, c'est un nom latin, Lysacatina fulica. Le Lysacatina fulica, à qui fait-il peur? Hervé Renard. Moi, je sais. Allez-y. C'est un follicule? C'est je le dis. Oui, allez-y, si, vous un savez. escargot énorme, de la taille d'une main. Exactement, à qui il fait peur? À la Floride. Ils en ont trouvé, et puis il se répand. En plus, il a une prolifération. Il y en a partout. Ça trimballe des Vraiment. maladies. Et alors, j'ai lu dans un article, en 1966, il y a un gosse qui est rapporté d'Afrique 3 escargots, et ils ont mis, les 3 escargots ont pondu, 18 000, ils ont mis 9 ans pour les éradiquer, et ça coûtait $1 million. Exactement. Bonne réponse de Titoff et Yann Moix. Des escargots géants. Ils font 20 cm. 20 cm l'escargot. Non, mais quel est le danger? J'ai pas compris. Plus gros qu'une main ouverte, l'escargot. Oui, mais alors, quel est le danger? Il y a des Même, maladies, toi, si tu cours, normalement, tu dois arriver à le distancer. Hein, admettons, il te suis un peu charge. d'accord, Il te oui. charge. Il laisse des traînées de bave de 8 mètres de large. Hein, on fait du ski nautique dans la bave, derrière les escargots. Mais où est le danger? La maladie, il y a des maladies non mortelles qui provoquent de violents maux de ventre. Et quand ils mangent, ceux qui les mangent, je veux dire. Et ils se prolifèrent très, ils baissent beaucoup. On peut choper des gastéro-entérites. En tout cas, effectivement, ils risquent très très vite de devenir des proliférer. millions et des millions et des millions. Est-ce qu'il est plus rapide à se déplacer ou pas? Montrez-moi votre petite main, Joujou. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ma main? Non, mais parce qu'ils disent aussi gros qu'une main ouverte. Voilà. Non, mais ça, elle fait pas 20 cm là. La main de Joujou. J'avais J'avais remarqué qu'elle faisait pas le tour. La main de Joujou, elle est plus... Laurent, la main de Joujou, en plus, elle est... Là aussi, je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de raison Non, que mais ce ça va soit pas pas être à moi de possible, dire hein. ça. Voilà. Montez un peu le niveau de cette émission, Yann Moix. Faites-moi une petite conférence sur les. Vous avez l'air de vous y connaître dans les escargots. Escargot. Il est hermaphrodite ou pas cet Oui, escargot? il est hermaphrodite, l'escargot. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se reproduit très vite. Ah oui, mais ce qu'il fait tout seul. 3 escargots égale 18 000 escargots et 9 ans pour l'éradiquer. C'est pire que les lapins. C'est un peu plus lent, mais c'est à peu près le même niveau de Non mais fréquentation. attends, tu sais, moins réponds bon à la à ma moutarde. question. Un seul escargot peut se reproduire tout seul, on est d'accord? Non, mais ils ont besoin d'un autre pour se reproduire, mais je crois que le sexe est indifférent. T'es sûr qu'ils ont besoin d'un autre? Je pense, ouais. Bah, c'est impossible tout seul. Il faut ex un nihilo. apport extérieur. Tu connais une race qui se reproduit toute seule? Je sais rien, mais comme il y a aurait les des deux escargots sexes, il sur la serait bien Terre. con de pas en profiter. Mais il y aurait que des escargots sur la Terre. Tu veux dire qu'il faut qu'ils fassent un 69 en fait, les deux? Non, ils font jamais ça parce qu'ils tuent sans l'ail. Oh, c'est mignon ça. Ça ramène un peu de poésie. Un peu de poésie, mais oui, bien sûr. Un escargot géant. Non mais j'aimerais bien qu'on se renseigne quand même. Le titre est quand même un peu ridicule. Hein. Un escargot géant fait trembler Miami, plus gros qu'une main ouverte. Ce Lysacatina fulica, puisque c'était le nom latin, je le rappelle une fois, c'était l'objet de la question au départ. Et il est africain, hein, l'escargot géant. Ah oui? Ah oui, oui. Ah oui, donc la réputation est vraie. Non mais pourquoi? Je ne m'explique pas pourquoi dès qu'on le trimballe à Miami, il devient une menace alors qu'il existe depuis certainement des milliers d'années en Afrique et qu'il ne menace personne en Afrique. Oui, il menace déjà en Afrique, mais c'est en Afrique. On s'en fout. Ah Bah d'accord. oui. Par exemple, Ah, je te vois enfin sous ton Bah vrai oui, jour. mais attends. Un hippopotame en Zambie, ça menace personne, mais en plein New York, ça peut poser des problèmes. Il a raison. Oui, mais on peut pas comparer. D'ailleurs, tu sais pourquoi les hippopotames font l'amour dans l'eau? Non. Bah t'essaieras de mouiller une chatte de 200 kilos. toi. Les Français se soignent tout seuls. C'est ma dernière question avant le flash de 17h. Et j'aimerais vous demander, tiens, les 10 médicaments les plus vendus en pharmacie l'année dernière. Alors, Le Doliprane, Médiator, il y a le Médiator. Non, non, non. Le Nurofen, Le Doliprane. le Nurofen, Le Nurofen, oui. le Fervex. Fervex, oui. Oscillococcinum,
Oscillococcinum, oui. Le Viagra. Non. Les pastilles, l'isopaïne. Le Nicafon 2000. Non. L'Advil. Le Gélabitmol 250. Non. L'Advil. Advil, non, il n'est pas dans les 10. Actifed. Attendez, Actifed parce non qu'il faut plus. préciser que c'est les plus vendus dans ceux que tu peux acheter sans... Vitamine C. Non. Strepsil. Strepsil pour les maux de gorge, parfait, c'est le 7e. Ah, on compte ça aussi, les pastilles pour la gorge. Ah, ouais. Oui, c'est ce que tu peux Il y en a prendre. un autre pour les maux de gorge d'ailleurs. L'isopaïne. Ouais, bravo Caroline. Bien. Alors vous avez le premier qui est Doliprane, bravo. Le troisième qui est Nurofen, bravo, antidouleur. L'Ossio, j'arrivais jamais à le dire. Oscillococcinum. Parfait, c'est le quatrième. C'est pour le coccyx, je sais. Le Strepsil, parfait. C'est pour les homopathies. Le Fervex, parfait. L'isopaïne aussi. Il vous manque le Lumex 9e, le 6e. Lumex, non? Humex qui est en 2, bravo. Alors il vous manque le 5e qui est un antidouleur. L'ibuprofène? Non. Non. Un antidouleur? Ouais. Un antidouleur. Vous l'avez pas dit. Un antidouleur. Le Nifluril. Non, il y a 2 antidouleurs qui vous manquent. Il y en a un Le Diantalvic? Non. Ah non, c'est sur ordonnance. En un et un. Les Feralgan. Voilà. Bravo. Et l'autre en on. En on, le... Gafalgan. Non, en on. Ça commence par on. Le calgon. Non, pas loin. Je le connais pas, moi non plus, remarquez celui-là. Long quelque chose? Ah oui, En profond. Spasfon. Non, un antidouleur. Bah, c'est c'est pas contre trop, les ça marche. douleurs Bah oui. que vous n'avez pas, mais que nous avons. Que les douleurs du ventre, oui. Daflon. Daflon. Alors, bah, c'est non. pas un antidouleur, le Daflon. C'est pas un On truc vous pour le les donne cafards, avant de ça prendre l'avion pour pas avoir les jambes qui enflent. Il vous manque le 9e médicament le plus vendu. Et d'ailleurs, juste avant le flash de 17h, je pense que certains devraient en prendre. Le Nuroflash? Non. Non, de la vitamine C. Non. Du Guranzan. Non. Non. Qu'est-ce qui se passe souvent en flash de 17h Bah, des infos. horreurs, des Non. news. Non. La Ah pause, non, la Nico- pause. nicotine, On fait une pause. Nicorette. Nicorette, bonne réponse de Titoff. Nicorette. Allez, on se retrouve après le flash. Puisque nous sommes dans les épreuves sportives, en tout cas nous y étions tout à l'heure avec ce championnat d'escalier de Empire State Building, il y a un autre championnat, le championnat du monde, là attention, un titre mondial qui va être en jeu à Barcelone du 22 au 24 mai prochain. Mais c'est une connerie. Alors pas tout à fait une connerie. C'est de manger de la pizza. Non, c'est plus sérieux que ça. Des bananes. Non, c'est plus sérieux que ça. C'est quelque chose qu'on doit manger? Plus sérieux que des bananes. À la clé, il y a le titre mondial et 1 an de salaire. Ah oui? Mais est-ce que c'est si c'est en quelque chose? Espagne, c'est ça, c'est de trouver un boulot. Non. Est-ce qu'on doit manger quelque chose? Non. C'est championnat mondial en Espagne. Est-ce que ces championnats mondiaux ont déjà eu lieu ailleurs? Oh oui, sûrement, puisque chaque année, là, il y aura 19 concurrents étrangers qui vont s'affronter lors de la finale. On vient de connaître le champion de France, le meilleur français, voilà, qui C'est vient... pas pour faire du Rubik's Cube. Non, il s'appelle Stéphane, je peux donner Un son nom. exercice de calcul, pour Non. un truc intelligent, de toute façon. Non. Tu me tiens par la main. Non, Stéphane Duboquet a gagné mercredi pour la France et c'est Ouais. donc lui qui partira à Barcelone. Mais Laurent, Il a est-ce que gagné tu peux mercredi. répondre à ma question? Est-ce Oui. que ce mec est supérieurement intelligent, ou Il va au-dessus de la parti- moyenne? Il va participer donc à la compétition. Mais si c'est une compétition complètement con, ça veut rien dire du tout au niveau de... Je parle intellectuellement. Non, c'est pas... C'est pas- insolite ou pas? Ça plairait beaucoup à Pierre Bénichou, cette Ah bon? compétition. Et moi, je pourrais le faire, par le exemple. champion du casse-couille. Est-ce qu'il faut Mais il n'y avait chanter? pas un concours du plus râleur? S'il entend, il va être content, tiens. Attention, Pierre, on c'est Il entend plus. exclusivement masculin ou féminin? Alors, c'est surtout des hommes, mais C'est le recordman de sieste? il y a peut-être des femmes qui l'ont Est-ce fait. qu'il s'agit de Ça, c'est pas chanter? con. Est-ce qu'il s'agit de chanter? Il ne s'agit pas de chanter. Ah, championnat du monde de postillon. Non plus. D'orgasme. Non plus. Pourquoi Pierre Bénichou? C'est organisé tous les 2 ans depuis 2000. justement. Vous voyez, comme quoi 2000, donc 2002, Et pourquoi tous les 2004, 2 ans? Parce que c'est Alors, comme on ça. est vendredi, le Français a gagné mercredi, et visiblement, il n'a pas fait la couve de tous les journaux Ah non, jeudi. ça c'est sûr. C'est organisé tous les 2 ans parce qu'ils n'ont pas le temps de faire la sélection correctement? Bah ou oui, pourquoi ils le font regardez le mondial, la Coupe du Monde de foot, hein, c'est tous les 4 ans, donc. pas? Est-ce Parce que c'est que c'est sportif, une quand même? organisation qui nécessite 4 ans aussi, quoi. Ah bah Et, oui. c'est une compétition qui plairait à Pierre Bénichou. Ah c'est oui. ça Il y a une tenue C'est un- particulière? Non. Championnat du monde de striptease. Non. Ah, est-ce que ça a un rapport avec la danse? Non. Non, pardon, ça lui Pourquoi plairait? Ça lui Pierre plairait? Bénichou, quel rapport avec Pierre Bah, il aime Bénichou? bien danser, là, une petite Mais rumba. Mais ça- un an de salaire. C'est Pedro le roi du tango, quand Bah même. Il gagne 1 an de salaire. Oui, 1 an de Donc salaire. c'est lié au travail. C'est lié au travail. Ça plairait à Pierre Bénichou ou il pourrait participer à cette compétition? Non, il pourrait pas participer, mais il pourrait Ah, je sais, observer et c'est les applaudir. garçons de café. Non. C'est de la danse? Non. C'est le concours du meilleur boucher, par exemple. Par exemple, mais là c'est pas ça. C'est pas les courses comme on avait entendu parler. Y a pas de- Cocktail.
Cocktail. Il n'y a pas de course. Est-ce qu'il y a un rapport avec Marcel, son beau-frère? Non. Du foot avec 2 ballons. Lui, il a gagné en 2 heures, le Français. Il faudra qu'il aille donc c'est limité dans le temps. Il faudra qu'il aille plus vite à Barcelone au mois de mai Alors, prochain s'il veut le titre mondial. C'est quelque chose qu'ils ont à faire. Oui. En 2 heures, bien sûr. Un gâteau. Disons que Non, 2 mais je heures, veux tu dire, c'est t'approches pas du une course, record. quoi. C'est pas une course. Enfin, c'est pas une course où ils courent à pied. Ils Non, doivent il y faire a pas de quelque chose course. le plus rapidement possible. Ça se mange, ce qu'ils préparent C'est un en plat. environ 2 heures. Ils seront 19 concurrents à la finale internationale. Il faut être très habile de ses mains. Oui, mais il n'y aura rien à manger. Est-ce qu'ils construisent quelque chose quand même? Construire, c'est pas le mot. Est-ce qu'ils entretiennent quelque chose? Oui. Ils restaurent. Ils restaurent, c'est pas le mot exact, mais c'est l'esprit. Il rénove. Ils ravalent quelque chose. Une statue. Ah, j'ai eu peur. Tu es resté très poli. Pour une fois. Ils enrobent des monuments. Non, si Pierre Bénichou, je le dis, aimerait cette compétition, c'est parce que c'est quelque chose qui... C'est joli à regarder. Non, ça, je crois pas que ce soit Ça passionnant. n'a pas de rapport avec la chanson. Je vous conseille pas de réserver vos places dès maintenant pour le 22 ou le 24 mai à Barcelone, parce que franchement, on peut s'en passer de ce spectacle. Ils engueulent des passants. D'ailleurs, généralement, on ne le voit pas quand ça se fait. On part, puis 2 heures après, on revient. Et c'est fait. Et voilà. Ah, ils embaument des morts? Non. Est-ce que c'est artistique? Mais arrête! Voilà une jolie compétition qui se prépare. Les tombes, les morts! Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On n'irait pas embaumer un mort, par exemple? Ça va faire une belle fête. Ils habillent des statues? Non. Ils peignent des corps? Non. C'est un truc en glace? Non, c'est chronométré. C'est de la glace? C'est C'est la un sculpture- château de la glace? sculpture sur Non, mais Sur glace? la sonorité m'a plu, là. Avec glace? Ah, c'est Glacias, Enrico Glacias. Carglass? Carglass, Carglass, c'est le Il championnat change du de monde de pare-brise. changement de pare-brise. Le champion du monde de changement de pare-brise. Non. Bonne réponse. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bonne réponse de J'aurais Jérémy qu'il nous Michel. explique pourquoi Pierre Bénichou serait très Ouais, intéressé parce que par ça. Carglass- Parce qu'il adore la pub. Carglass. Il adore la pub. La pub Carglass, c'est sa pub préférée. Et c'est Carglass qui organise ce championnat du monde, d'ailleurs. Tu pas vrai. m'étonnes. Et il se trouve que c'est à Courbevoie que Stéphane Duboquet a été désigné mercredi le meilleur poseur français de pare-brise Carglass. Drôle de Le chercher. titre mondial est en jeu du 22 au 24 mai prochain. C'est gratifiant comme titre. Et le meilleur poseur gagnera 1 an de salaire. Ça vaut le coup quand Ouais, même. c'est pas mal. Un an de salaire chez Carglass? Ah bah oui. Ah ouais, bah je sais pas si ça vaut le coup. Je sais pas combien ça gagne. Bah, si, Ça vaut toujours le coup de ça gagner vaut un an de toujours le salaire. coup si t'en gagnes qu'un mois puis que t'as 1 an à la place Bah d'un oui. mois. Non, c'est sûr. Oui, ça vaut Mais toujours après, au pour moins draguer 12 les fois meufs, plus le alors- coup. Enfin, ça vaut que- C'est à peu près ça. Il a raison, Bigard. Ça vaut Qu'est-ce qu'il 12 fois préfère 12 mois de salaire d'un coup ou un seul? Mais 1 an, ça fait combien de fois un mois? Jamais, moi j'ai vu j'irais bien au fond parce que jamais j'ai vu quelqu'un changer un pare-brise. T'irais bien à Barcelone voir la compète? Peut-être pas jusqu'à Barcelone, mais si j'avais su à Courbevoie, je serais bien allé voir parce que j'ai jamais vu moi un changement de pare-brise. Bah, j'imagine, moi. Ah ouais. Moi, j'imagine très bien. Moi, je pensais qu'on changeait de bagnole quand on a un problème de pare-brise. Moi, j'ai un impact d'une taille d'une balle de 1 euro. Oh non. Oh non. On va t'injecter notre résine spéciale. Et en plus, On va briser la glace. Vous n'êtes jamais allé chez Carglass, Jean-Marie Eh ben Bigard? non, tu vois, je le regrette en même temps parce que je sens qu'il y a des trucs à vivre. Vous, c'est là-bas, les fenêtres, uniquement les fenêtres alors. Oui, les fenêtres. Oui. C'est Triba. Oui. Ben, bien sûr. Ah oui. Non, c'est fini. Comment ça c'est fini? Eh ben, c'est fini. Non, ça y est, ils ont repris. C'était une campagne et maintenant ils ont pris leur sumo, le gros sumo et tout. Et moi, j'y suis plus. Mais alors quand on fait de la pub comme ça, par exemple pour des vitres ou des fenêtres, on est payé non, ça on est payé, j'imagine. Mais surtout, Oui, parce que chez sinon, soi, on est obligé d'avoir les fenêtres. Non, mais on te fait très souvent une proposition, évidemment, de te changer tes fenêtres si jamais tu n'es pas bien équipé. Ça fait partie du salaire. Et vous Il y a alors un salaire pour faire la pub. Si, bah moi j'avais changé mes fenêtres. Ah ben voilà. Et c'était formidable d'ailleurs. Hein. C'était légère, bien, tout. Enfin, je vais pas continuer à leur faire de la pub. Ils me payent plus. Hein. sur Bigard, la star du la star du steak haché. Non mais arrête avec ça. non, arrête. Je les assigne. Je sais, Tu vas nous le fâcher, là. je sais, c'est pour ça que je. Bon, allez, parlons d'autre chose. Et vous voulez absolument m'enfoncer sur tout ce qui est dérangeant. Je change radicalement de style, au moins. Comme on dit, j'ai des couilles. Qui a fait cette déclaration? Une femme. Oui. Amanda Lear. Je change radicalement de style, au moins comme on dit, j'ai des couilles. Alors, une femme, une chanteuse. Oui. Qui a changé radicalement de style. Ah oui. Mathieu. Ah oui. Mireille Mathieu, non. Aurait des couilles. Elle a des couilles et elle a changé de style Léna, toute sa vie. c'est la truc, caractérisation. là. Léna... Léna Truc. Del Rey.
Linda Del Rey. Elle est française ou étrangère? Elle est française. Je change radicalement de style, au moins comme on dit. J'ai des couilles. Jennifer. Non. Non, c'est quelqu'un qu'on avait un peu oublié, je dois dire, et puis qui revient. Petula Clark. Petula Clark, on n'oublie jamais Petula Clark, vous voyez. Ah, alors plutôt genre Sloan, de Peter et Sloan. Oh non, plus récent quand même que Peter. Oh, quoique non, c'est à peu près Star les mêmes des années 80 donc. 90, je dirais moi. Jackie Quartz. Non. Non. Celle qui chantait Voyage, Voyage, là. Désirless, ah non. Chanteuse de variété. Non, mais elle a encore plus oublié que Désirless. Alors, j'ai tout mangé, le chocolat. Ah, Sabine Paturel. Voilà. Non plus. Corinne Charby. Corinne Charby, boule de flipper. Non. Bibi, tout doucement. Vous avez une culture. Ça vous dérange pas que je vous laisse réfléchir? Je connais aucune chanson. C'est Bibi, tout doucement. Catherine Lara. Catherine Lara, elle travaille encore. Non, elle est pas oubliée. Donc alors attendez, quelqu'un qui a eu une petite traversée du désert. Voilà. Bah, d'ailleurs, elle l'avait prévu. Hein. Jeanne Masse. Ah, donc elle avait fait une chanson genre. Quand t'es dans le désert, Cap de Vielle, non, c'est un homme. C'est un homme. Jeanne Masse, on l'a déjà dit, hein, oui. Est-ce qu'elle a fait un retour fracassant? Ah non. Elle avait prévu. Et alors pourquoi elle Mais dit au qu'elle moins, a elle a des couilles. La Rousseau. La Rousseau, bonne réponse de Jérémy Michalak. Je sais même pas qui c'est, la Elle avait Rousseau. chanté Tu m'oublieras, c'est ça qui était prémonitoire. Écoutez, tu m'oublieras. Ah, T'es sûr? Joujou. Oui, on aime bien. On a dansé là-dessus, hein, Joujou. Ouais, bien serré. Qu'est-ce que vous dites? Elle a été connue sur une période assez courte. C'est pas quelqu'un qui a été connu pendant 15 ans et qui d'un coup a eu une traversée du désert. Ah, mais j'ai jamais dit ça. Hein. Oui, mais elle a été oubliée sur une période très longue, donc ça fait une moyenne. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Caroline Diamant, Isabelle Motro, Yann Moix, Titoff, Jean-Marie Bigard et Jérémy Michalak. Catherine, Cédric, bonjour. Bonjour. Cédric est du côté de Biarritz, à Anglette, tout précisément dans les Pyrénées-Atlantiques, tout près de la Chambre d'amour, Cédric. Exactement, Laurent, je vois que vous connaissez bien. Ah ouais, C'est quoi la Chambre d'amour? C'est une plage. Ah d'accord. Ne rêvez pas, Joujou. Je peux qu'ils m'emmener en Pourquoi ça week-end. s'appelle comme ça? Eh ben, en fait, c'était une grotte qui a été Ah oui, d'accord. submergée par les eaux, par la mer. Et il y a un couple qui était resté bloqué dans cette grotte. Et donc... Qui est mort? Ils sont morts amoureux. C'est beau. Ils sont morts amoureux. Dans les bras l'un de l'autre. Je crois que c'est ça à peu près. Je suis pas Ah ouais, on sûr, est mais allé il les me semble que repêcher, c'est ça. on les a trouvés enlacés. Quoi. Voilà, c'est beau quand même. Ah, c'est magnifique. Ça n'a rien à voir avec la plage, avec le phare qui était en bas de chez vous là. Non, aucun rapport, D'accord, ok. là où je vous ai vu une fois. Catherine, vous êtes à Nantes. Oui, c'est ça. Pas Oh là bien. là, je suis toute intimidée. Ah bah moi aussi Et alors, nous aussi, Catherine. Parce que je vous adore, Ah bah. je vous adore. Moi Et pareil, nous, Catherine. On te kiffe, Catherine, on te Merci. kiffe à mort. Oui. Catherine, Ça fait tous les super. jours, on sent que vous nous écoutez. Ouais. Ah oui, tous les jours. Depuis combien de temps, Cathy? Bah écoutez, m'appelez pas Cathy. Pourquoi? Ah, bah, j'aime pas ça. Ah bon, d'accord, Bon, ok, Catoche. C'est mignon, Cathy. Catoche? Non, Kat. Cat. Ah, Voilà. Cat. Ça, c'est moche. Ah, vous êtes chatte. Voilà, très. Depuis très combien de temps, Cat? Depuis combien de temps je vous écoute? Depuis l'âge de 12 ans. Depuis 8 ans. Depuis 8 ans. 2 fois 4. Voilà. Eh ouais. On se sent tout bête au téléphone. Hein. Bah, moi, tout le temps. Moi, c'est un truc que j'aime pas, le téléphone. C'est pour ça que je téléphone jamais, je fais à la radio. Et tu te sens D'accord. bête quand même. Ouais, pareil. Cédric contre Catherine, Nantes contre Anglette, la Loire-Atlantique contre les Pyrénées-Atlantiques. Voilà un match atlantique. Allez. Très bien, allez. Un Atlantico, comme Et on ils vont dit là au aller où? football. Bien sûr, Ah. s'ils sont tous les deux de l'Atlantique, pourquoi on se gênerait? Qu'est-ce qu'on gagne? Comment ça, qu'est-ce qu'on gagne? C'est quoi les cadeaux pour les Vous auditeurs? voulez que je donne votre salaire? Non, bah, Bah, ils vont pas aller loin. s'il vous plaît, non. Pour la Saint-Valentin, vous partirez à Arcachon, Catherine ou Cédric, à l'hôtel Les Bains d'Arguin. Vous connaissez ça, non? Non. Les Bains d'Arguin, c'est un hôtel Talazur. Très bel hôtel, 4 étoiles, situé dans une pinède, non loin de la dune du Pilat. Vous profiterez en amoureux d'une escale détente zen de 3 jours, 3 nuits, comprenant des soins d'hydrothérapie, patati patata, ragnagna. Talazur.fr, le site internet qui vous en dira plus sur votre séjour dans un de ces 5 instituts du groupe Talazur, thalassothérapie et spa. Catherine, Cédric, êtes-vous prêts pour la question? Prêt. Dans la presse, on peut lire ce matin cette phrase. C'était une façon de faire son kéké devant elle, de la séduire.
De qui parle-t-on? Il faut trouver les deux personnes. C'était une façon de faire son kéké devant elle, de la séduire. On parle d'un homme et d'une femme? Non, pas politique. On parle d'un homme et d'une femme. Français. Français. De Marseille. C'était une façon de faire son kéké devant elle, de la séduire. Est-ce qu'ils sont de Marseille? Ils sont pas de Marseille. Nicolas Bedos? Non, c'est un avocat qui dit ça. Collard? Non. Vergès? Non, mais il j'en ne faut pas connais chercher pas le nom de l'avocat. Réfléchissez un peu. C'est un avocat qui dit ça. Ah, qui défend. Donc la personne qui l'a défendu. Alors il y a un mec, on aurait pu penser qu'il insultait la femme, mais en fait il se défend en disant c'était juste une façon de faire le kéké, c'était pas méchant. Reprends un cachet, C'est ça. Non, c'est pas ça, mais c'est pas loin. Ah, voilà, tu vois. C'est une adolescente qui a été enlevée? Non. Catherine, Cédric? Alors là, je sais. Je vais reposer la question, Laurent, qu'on comprenne bien. Qui? S'il vous plaît. Qui a dit? Non, c'est pas qui a dit. C'est elle me fait planter. Oui, on comprend plus rien, on est tous J'ai rien perdus. dit, j'ai rien fait. On cherche quoi? On peut lire dans la presse ce matin cette phrase. Une façon de faire son kéké devant elle, de la séduire. C'est un avocat qui dit ça. Alors on cherche quoi? À propos de qui, par rapport à qui? C'est le mari de Jeannie Longo. C'était une façon de la séduire. Il lui mettait un peu de produits De dopants. PO dans et son de PO, café, tu vois, mais c'était pour faire le kéké. Voilà, c'était sympathique en fait. C'est pas ça? Mais c'est un peu dans ce genre-là. Non, pas du C'est tout. un couple? Non. Non, bah non. Ah, il voulait la séduire. Ils sont dans Si le... je vous donne le nom de l'avocat, ça va vous aider avec Internet, Catherine ou Cédric? Sinon c'est qu'ils sont très cons. Basile Adair est cet avocat. Basile Adair, l'avocat de quelqu'un qui a fait son kéké devant une dame pour la séduire et ça lui a coûté un procès. T'es sportif? Un procès alors que c'était pas elle la victime évidemment. Alors c'était qui? Ça n'a rien à voir avec Madame Bettencourt. Non. Avec quelqu'un de politique, non? Ah, dites donc c'est trouvable Catherine Ce et sont des Cédric. gens qui sont dans l'artistique? Je trouve pas, hein. Ça rame hein. C'est dans le sport. Eric Verse avec Bettencourt. C'est pas politique, c'est artistique. Le procès c'était hier. Il n'y a pas Ségolène? Non. C'est pas politique du tout. C'était Ni une l'un, façon ni de l'autre. faire son kéké devant elle, de la séduire. Une ancienne prostituée? Non. Est-ce que ce sont des artistes? J'ai voulu la faire rigoler, je le regrette. Allez, je vous aide. Ça s'est passé à la télé? Oui. Donc c'est quelqu'un qui a fait le con devant quelqu'un à la Oui, télé. oui, et- oui, oui, et qui oui. a- C'est Gainsbourg? Non, non, non. Dans le procès. J'ai voulu la faire rigoler, je le regrette. Ah ok, c'est quelqu'un qui a voulu faire rigoler Marine Le Pen. D'une sottise confondante, j'ai Mais été. non, pas. Je vais vous aider un peu plus, mais vous êtes nuls. Il s'excuse vraiment pas. Ouais, Attendez, vous êtes obligé de les envoyer à Arcachon. C'est vrai que j'ai été d'une imbécilité. C'est avec Adèle, la chanteuse Adèle, non? Non, pas du Karl tout. Lagerfeld, ouais. Non, non plus. Karl Lagerfeld. Oh là 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 là. Donc c'est quelqu'un qui a fait une mauvaise Il y a vanne. rien sur Internet. Hein. C'était une boutade. C'est un humoriste? Non, C'est non, dans non. une télé-réalité. Eh bien, levez la main dans le public ceux qui le savent. Regardez, il y en a Ah, ils 3 sont par nombreux. là, 4 ici, Ah oui, mais 5, la dame, elle est Si c'est moi échangiste. aussi, je peux lever la main. Hein. Ah oui, mais vous le savez pas, vous aussi. C'est ça, Eh voilà, ils sont 5, 6, 7 dans le public à le savoir. Catherine, Cédric, Bah, toujours pas, non. Hein. une façon de faire son kéké devant elle, de la séduire. C'est Est-ce qu'on aime Jamel. bien le mec? C'est Jamel qui a dit ça. Non, non, non. On l'aime pas le mec? Oh, le mec, on l'aime bien et on s'en fout. Et la journaliste, on la connaît bien? Il a 75 ans, le monsieur. Est-ce que c'est un Eh humoriste ou bien, pas? c'était Non. monsieur Guerlain, Jean-Paul Guerlain, face à Oh là Élise là. Lucet. C'était hier. C'était il y a 2 ans. C'était hier le procès, je Il suis appelle ça désolé. faire son Oui, mais, kéké. C'est dans tous les journaux, c'est Ah non, vrai. mais C'est dans tous mais les j'y ai journaux. J'y ai pensé, putain. Poursuivi pour injure raciste, le oui. créateur Ah ouais, du ouais. parfum, Guerlain, a confessé une imbécilité hier. Il avait effectivement eu cette phrase idiote et vraiment imbécile à propos des nègres. Travailler comme un nègre, Voilà. si tant est que les nègres n'aient jamais travaillé, ce qui était grave. quand même. Voilà. Et ça, c'était pour la séduire. Et malgré ses excuses, le procureur a requis une amende de 7 500 €. Il dit, j'ai voulu faire rire Élise Lucet, je le regrette. Et son avocat, monsieur Basile Adair, maître Adair, dit, une façon de faire son kéké devant elle, de la séduire. C'était trouvable, Catherine et Cédric? Ouais, c'était Ouais, trop je viens juste de trouver. Là. Bah, trop tard. Salut Cédric, au revoir Catherine. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Particulièrement heureux et fier de vous recevoir pour la première fois dans la loge d'honneur. Ok. C'est bien la première fois que vous êtes dans ce studio? Absolument. Bonjour, Absolument. Bonjour, monsieur le président. Êtes-vous président de la République? Non. Non. Est-ce que vous espérez être président de la République?
Alors, je vous explique juste, en fait, dans l'émission, on écrit les noms de l'invité d'honneur sur des petits papiers. Caroline a découpé 31 petits bouts de papier sur la table. C'est le Et elle m'a n'importe quoi. déjà donné un nom. Quand j'ai dit que j'étais particulièrement heureux, elle m'a donné un nom. Catherine Deneuve. Êtes-vous Catherine Deneuve? Non. Est-ce que vous êtes un homme? D'accord, donc c'est vraiment pas Catherine Deneuve. Non, j'aurais eu l'info avant, j'aurais économisé un papier. Est-ce que vous êtes un homme politique? Est-ce qu'on connaît malgré tout vos opinions politiques? Non, non. Alors, Laurent est fier et heureux de vous recevoir. Ah oui. Est-ce que vous êtes fier et heureux de venir? Ah oui, oui. Mais donc, forcément, quand vous êtes venu, on vous a reconnu dans la rue. D'accord. Vous répétez Et tout deux fois comme c'est ça? tout le temps oui. C'est le bègue dont on parlait tout à l'heure. Non. Est-ce que les gens vous assaillent dans la rue? Oh oui, ça, Oui. si vous reconnaissent, je suis sûr qu'ils viennent vous voir. hein. Mais Ah, c'est si, une vous visite. Est-ce que reconnaissez. c'est une visite vraiment exceptionnelle? Vous ne pensiez pas un jour venir là, être l'invité mystère, ou est-ce que c'est tout à fait normal que vous soyez Moi, en là tout cas, avec je pensais nous? pas le recevoir un jour. Voilà. Vous pensez Donc pas qu'il c'est exceptionnel. accepterait? Ah, je pensais pas Vous qu'un êtes prix jour Nobel que- de physique ou quoi? Comment Non, parce tu veux qu'après, qu'on vous le mettez la reconnaisse? barre très haute. quoi. Est-ce que vous êtes français? Non, on peut dire non. Donc vous êtes... Est-ce que vous travaillez dans le cinéma? Alors attendez. Mais on peut dire que vous êtes en France exceptionnellement. Ah mais attendez, vous n'êtes pas français mais vous parlez français parfaitement, donc vous vivez en France. En ce moment, oui. Voilà. Vous n'avez pas été à un moment de votre vie coincé en Suisse, par exemple? À qui pensez-vous? Ah, Roman La même Polanski. chose que moi. Roman Polanski. Êtes-vous Roman Polanski? Non. Est-ce que vous êtes un ami de Roman Polanski? Est-ce que Caroline- vous êtes réalisateur de films? Non. Caroline Diamant propose John Malkovich. Êtes-vous John Malkovich? Je pensais à ça. Il a un accent, John Le Malkovich. Béron. Non mais peut-être que pour On dire l'entend oui pas. ou non, il arrive à dissimuler son accent. Non, vous n'avez pas d'accent, Alors. manifestement. Vous vivez toute l'année Mais à vous Paris parlez plusieurs langues, hein, on peut dire. Oui. Vous vivez toute l'année à Paris? Non. Est-ce que vous avez été élevé de par exemple 0 à 18 ans dans le pays où vous êtes né? Ah, ça, on peut dire oui. Oui. D'accord. D'accord. Et Est-ce donc que- vous êtes venu en France pour la première fois vers l'âge de 20 ans? C'est la première fois que vous venez en France, en fait. Oui. Est-ce que vous êtes né en Europe? Non. Vous êtes Mais américain? où vous avez appris à parler le français? Oh, bah écoutez, ça le regarde, ça. D'abord, c'est par oui Non, ou mais par sans non qu'on accent. Par oui ou répond. par non, non, Ça, c'est... Ouais, il dit oui. Est-ce que Mais vous c'est êtes pas- américain d'origine? Oui. Est-ce que vos parents sont... ou un de vos parents est français? Non. Un petit indice, peut-être? Ah. Parce que là, je vous sens bien ramé et ça ne m'étonne qu'à moitié. Évidemment, il faut reconnaître la personne qui chante pour comprendre l'indice. C'est un très gros indice si on reconnaît la chanteuse. Pourquoi c'est un homonyme? Chanteuse comédienne, d'ailleurs, pour dire la vérité. Cette chanteuse est un homonyme de notre Non, invité? pas de notre invité, mais de quelqu'un proche de l'invité, en tout cas. Est-ce que vous avez une épouse célèbre? Oui, on peut dire oui. Hein. Ok, Brad Pitt. J'ai pas bien compris le nom que vous m'aviez inscrit sur un petit bout de papier, Jean-Marie Bigard. Non, c'est le fameux grand acteur que j'adore, et j'arrive plus à prononcer son nom, Denzel Washington. Denzel. Ah Denzel. oui, non, c'est pas Denzel. lui. Brad Pitt, êtes-vous Brad Pitt? Il Bah, il a une femme célèbre et il habite en France. Johnny Depp? On peut dire que vous êtes aussi connu que Brad Pitt et Johnny Depp, on est d'accord? Oh là là. Et il dis parle donc. français. C'est une Il pointure. est aussi est-ce que connu vous qu'eux, avez- mais on le trouve pas, quoi. Est-ce que vous avez appris à parler le français depuis plus de 2 ans? Oui, on peut dire oui. On peut dire oui. Vous êtes acteur, en fait. Oui, on peut dire oui. Est-ce Ouais. que vous avez déjà joué dans un film dans lequel vous aviez des dialogues en français? Est-ce qu'enfant vous parliez français? Ça non, hein, non. Michael Douglas me propose Oui, Isabelle qui parle Motro. bien Ça français. n'est pas Michael Douglas. Voici un deuxième indice musical. Douglas parle Ah non, pas peut-être pas couramment musical. Un indice, un Sonore. indice parlé. Ça vous dirait ça? Bah si ça nous aide, Ah bah oui, oui. Allez, tout tenez, nous dit. tenez. Aujourd'hui, on est en train de constater que d'une part, on décroche en termes de résultats scolaires. On a des résultats plutôt moyens dans les comparaisons internationales. Deuxième élément, on décroche en termes de moyens. Et au moment où le Premier ministre fait des comparaisons idiotes entre la France et l'Allemagne, on voit bien que dans le système éducatif, l'Allemagne augmente les moyens. Vous réfléchissez à vos questions. On revient dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Aujourd'hui, on est en train de constater que d'une part, on décroche en termes de résultats scolaires. On a des résultats plutôt moyens dans les comparaisons internationales. Deuxième élément... Ça, c'est un bel indice, hein, si vous reconnaissez la voix, évidemment. Mais C'est Mélenchon? Est-ce que vous... Non, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Ah, je crois que Yann Moix a une idée. Il me propose Adrian Brody. Êtes-vous Adrian Brody? Non. Parce qu'il joue dans un film en ce moment sur l'école. Ah oui, mais c'est pas ça. Ça sent la connerie, ton histoire. Comment? Je sais pas, ça sent le coup fourré, ton histoire. Pas du tout, c'est pas un coup fourré. Jean Dujardin me demande, il me propose. Qui est américain, bien sûr, comme son nom l'indique. Il parlait pas français. Caroline Diamant, Jean Dujardin. On sait pas Bah tout oui, de il lui. est tout à fait étranger, c'est vrai. C'est une Oui, star même son nom, internationale. déjà son nom. John from Garden. Attendez. Il y a un coup fourré Marie là-dedans. d'Alexandra Goodfriend. Moi, je suis très intrigué par Est-ce que notre invité mystère vote en France? Non. Non, mais Anna, Est-ce que votre femme est française? Non. Est-ce que votre père est célèbre également? Ah, est-ce qu'on connaît votre papa? Non. Est-ce que vous connaissez votre papa? Oui. Ah, ça ne doit pas Luke Skywalker. un acteur américain. Allez, qui un autre parle aussi indice. bien Alors, français, il y en a pas peut-être des un masses, indice quand même. musical. Tiens, allez. Il n'y en a pas 36. C'est pas mal cet indice. Qu'est-ce que vous en pensez, invité? Parfait. Est-ce- On me propose Léonard Cohen. Ça, c'est une vrai, bonne j'y ai idée. pensé. Bah, C'est vrai que Acteur. j'ai pensé, sans déconner. Mais ça Non, n'est c'est pas pas- Léonard Est-ce que Cohen. vous Mais êtes- c'est lui qu'on entendait, là, Est-ce c'est que vrai. c'est votre pays? Attendez. Est-ce que votre pays d'origine est le Canada? Non. Est-ce que ça aurait pu? Oui, ça oui. Qui sait plus quoi demander? Est-ce que vous avez déjà enregistré un disque? Est-ce que vous le regrettez? Non, hein, je crois pas Non, qu'il y ait de non. disque. Ah ouais, mais enfin, pas tout à fait. Oui et non. Est-ce Voilà. qu'on peut dire de vous que vous êtes une star internationale? Ah oui. Théâtre Ça, oui. aussi, Ça, oui. vous jouez au théâtre ou que cinéma? C'est nouveau, mais oui, on peut dire au théâtre maintenant. Oui, oui. Non, il y a une vanne. Moi, je dis il y a C'est une une vanne. connerie, oui. Il y a trop de Ouais, stars non, internationales là, qui là, parlent on- Ça sent, on dirait que parfaitement c'est le le- français. Non, mais J'ai il trouvé, nous- c'est le chien de Chavannes en fait, tu sais. Ouais, c'est ça. On sait pas ce que c'est. Êtes-vous le chien de Christophe de Chavannes? Non. Mais Non, le mais c'est chien pas con, c'est de peut-être Jean le- Dujardin. Bon, je vais non. vous aider avec un autre indice. Ça, c'est pas mal aussi comme indice, invité, hein? Absolument Vous êtes parfait. un être humain ou une marionnette? Ah, C'est E.T. C'est Kermit ou un truc comme ça? êtes-vous un être humain? Vous Vous n'êtes jouez pas dans un Avenue- être Est-ce que vous humain. jouez dans Avenue Q? Non. Est-ce que C'est pas un ah être oui. humain, un truc. Donc C'est un pas- dessin animé. Vous êtes un dessin animé? Vous êtes pas un vrai mec, quoi? Oh. Vous êtes en 3D? Une marionnette? Êtes-vous en 3D? C'est arrivé, hein? Est-ce Ouais. que vous avez fait des dédicaces au Virgin ou à la Fnac il y a pas très longtemps? Non. Vous voulez un indice de plus? C'est une marionnette, il va être deux, il y a un mec qui va se Est-ce mettre que sous la vous êtes table. vert et gros? Est-ce que vous vendez des petits pois? Bon, bah Vous ça avez, va. vous avez des antennes? Est-ce que Ah ouais, c'est bon. Alors allez-y, c'est Shrek. Shrek. Notre invité, c'est Shrek, évidemment. Bravo, Isabelle Motro. C'est Shrek. Notre invité, c'est Shrek. Bonjour Shrek. Pour la comédie musicale actuellement sur la scène du Casino de Paris. Et oui, parfois, je me souviens qu'on avait eu Zorro ici. Oui, Oui, mais il n'était pas venu en Zorro. Oui, il était venu Ah là, en Zorro, c'est beaucoup Zorro. plus drôle, hein. Ah si, il était venu en Zorro, Alors Zorro. c'était lequel qui n'était pas venu déguisé, donc on n'avait jamais pu trouver un mec de comédie musicale aussi. Ah, je sais plus. Ça nous a Enfin, fait rire. écoutez, c'est le vrai Shrek. Bonjour oui. Shrek. Bonjour. Pardon, je suis très impressionné de vous C'est- voir en fait. Je vous trouve pas tout à fait normal. Non, en fait. mais c'est nous. hein, Qui avait dit Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure? Non, c'était la voix. Alors la voix, vous savez qui c'était cette voix? Écoutez bien cette voix. Aujourd'hui, on est en train de constater que d'une part, on décroche en termes de... C'était François Chirac. Mais quel tordu! Ah, les indices à la mort moelle. J'ai reconnu en plus la voix. Il paraît que ce soir, chez Caroline Dublanche, il y a 2 ours. Shrek au Casino de Paris pour la comédie musicale The Musical. Ça se joue à New York depuis déjà un bon moment. À Londres aussi. À Londres actuellement. À Londres actuellement. Moi, je me souviens avoir vu Shrek à New York. C'est un spectacle familial. Comme le film, même si le film, le dessin animé, les dessins animés, je devrais dire, il y en a eu 4 en tout. Il y en a eu 4. C'était parfois plus pour les adultes que Ah pour oui. les enfants. Absolument. Ouais. Absolument. Le premier, surtout, était Ah. particulièrement caustique quand même. Sa femme célèbre, c'est donc Fiona. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, la première personne qu'on écoutait, Une vie qui est fière
Fiona Gélin. C'était Fiona Gélin. Oh là là, Est-ce que vous êtes pervers? C'est pire. Je crois que ça serait mieux sans indice. Non, c'est pas des indices, ce sont des pièges. Eh bien, pour vous aider, je vais vous donner un piège. Rien à voir. Le mot Bah, indice. Fiona Gélin, je suis désolé. Alors, excusez-moi, mais j'ai un peu fantasmé quand vous avez dit c'est quelqu'un d'un peu exceptionnel. On est parti, Brad Pitt, Ah George ouais. Clooney aussi célèbre. Alors, vous êtes charmant, hein. Oui, mais c'est un peu con parce vert. qu'au moins avec Shrek, vous avez vos chances. Bah, peut-être même pas, allez savoir. Ah ben non, moi c'est Fiona. Bah voilà. Ah oui, uniquement Fiona, Ah, évidemment. uniquement Fiona. Alors, tous les personnages sont sur scène au Casino de Paris. Oui, on retrouve l'âne, on retrouve le méchant, Lord Farquaad. On retrouve tous les personnages de contes de fées. Il y a le chat. Le chat, il fait une toute petite apparition parce qu'en fait, c'est vraiment tiré du premier, Ah oui, oui. du premier film. En fait. On va quand même donner votre nom à vous. Vous êtes Michel Le Rousseau, c'est ça? On peut le dire, ouais. Voilà. Vous papier, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça fait de se mettre dans la peau d'un Shrek comme ça pour un spectacle? C'est amusant, C'est amusant une fois que je suis sur scène, mais en fait c'est très flippant avant parce que il faut quand même arriver à jouer avec tout ce fatras. Et Combien de temps de préparation pour être Shrek? Là, pour l'instant, on met 1h30, mais on va Il y a un moment en s'améliorer. plus où tu passes, c'est Hulk. Et après, hop, tu C'est raté. Si c'est Hulk, là, pour les gens, c'est raté, c'est sûr. Mais non, C'est-à-dire qu'en fait, il peut faire Hulk, il peut faire CTLM et le géant vert. mais Géant vert. mais c'est intéressant parce que je me suis même rendu compte que je pouvais même faire Jacques Chirac, je pouvais tout faire. Ah oui? Écoutez, Ah oui, ça marche. ça peut marcher. Mais la voix française, alors, est-ce Alain qu'on Chabat vous a demandé de vous rapprocher de la voix d'Alain Chabat ou... Impossible en fait, puisqu'il faut que je chante. C'est Ah, bien ça la nouveauté. Donc ouais. je peux pas chanter à la façon d'Alain Chabat. Non, Je non. sais pas comment il chante. Donc c'est vraiment le chant qui détermine ma façon de. Ah bah moi, je jouer. sais comment il chante parce que j'avais cet indice. J'ai pas eu le temps de le passer, mais Alain Chabat, je l'avais. Je sais pas si ça vous aurait aidé plus. Si, Non, si. pas pour Shrek. Ah bah non, c'est pas pour Shrek, mais c'était Alain Chabat quand Oui, même. mais oui. Alain Chabat, oui, on sait que c'était la voix de Shrek. Ça vous aurait aidé ça, Ouais, ça un peu m'aurait plus. aidé. Oui. Oh. Encore aurait-il Non, fallu tu reconnaître exagères. Alain Chabat. Mais enfin, genre, puisque je vous dis, est-ce que je suis du genre à mentir? Un Mais moi, où je peu suis des quand même fois. épaté, c'est que ils ont dû faire des castings incroyables pour trouver un mec qui ressemble à Shrek. C'est vrai ça, pourquoi vous? C'est intéressant. Non, mais je l'ai pas très bien pris, très honnêtement, pas très longtemps. Ça a duré 10 minutes. Je me suis quand même posé la question. Je suis aussi moche que ça. Et non, en fait, je connaissais bien le metteur en scène, qui me connaissait bien. On avait travaillé ensemble et ça a été une évidence pour lui, aussi une évidence vocale. Parce qu'il On faut voit quand que même vous êtes maquillé. Hein. Oui, Oh, à peine. je précise quand même que c'est un masque de théâtre. Voilà. Michel Le Rousseau, vous pouvez nous faire un petit extrait de chanson de Shrek alors comme ça pour nous? De bon matin comme ça, c'est très rock'n'roll. Je vais prendre peut-être la chanson. Il la est bientôt plus- 18h là quand même. hein. C'est ça. Oui. Ouais, mais je viens de me lever en fait. Et puis il y a le décalage avec les États-Unis. Ah Il oui, vient des c'est États-Unis, vrai. Shrek. Laurent, je viens de retrouver un papier que j'avais écrit tout à l'heure, je peux vous le donner maintenant? Ouais. Allez-y, qu'est-ce que vous aviez mis? Michel Le Rousseau. Je suis fort. Bon, le petit extrait, c'est la chanson la plus douce du spectacle. Hein, Ah. mais c'est très rock'n'roll. Hein, sinon, Allez-y, c'est très allez-y. très rock'n'roll. Il existe un monde enchanté avec partout le bonheur. C'est tellement joli et tout le monde y a droit. Il existe un monde enchanté où chacun va au bout de ses rêves. Je n'ai rien pour moi, mais l'amour parfois change tout. Et voilà, Shrek. Voilà. Est-ce que, Shrek, le musical. alors, Le musical, je sais pas comment on dit. Oui. est-ce que ce sont des Live, en chansons tout cas. qui sont extraites du film, qui ont fait le succès du film? Pas du tout. Il y a juste la chanson du générique final, I'm a Believer, qui est reprise. Sinon, c'est D'accord. des chansons totalement... I'm a Believer que j'avais, moi. C'est l'âne qui chante cette chanson normalement, c'est ça, non? Non, Oui, c'est moi, oui, c'est moi qui à la démarre et fin, tout le monde à la chante. fin, Après, il y a ça la va. dragonne. Tout le monde chante. Tout le monde chante après. Julien Plantier fait l'âne, Absolument. Guillaume Beaujolais fait Lord Farquaad. Vous avez Nathalie Lermite, on la connaît, elle, Nathalie Lermite. Oui, Nathalie Lermite qui fait un spectacle sur Piaf. Voilà, et on la voit dans Shabada le On la voit dimanche, dans Shabada le avec dimanche, Daniela Lombroso et elle fait la princesse Fiona. Ah oui, c'est un grand bonheur de la retrouver. Et donc, c'est des chansons qui ont été créées, en fait, qui racontent un peu l'histoire, mais qui sont complètement créées. De ce Totalement que- créé pour la comédie musicale d'accord. qui s'est créée à New York. en fait. Shrek au Casino de Paris. Shrek est notre invité jusqu'à 18h. Shrek
Shrek est notre invité jusqu'à 18h. Caroline Diamant ne s'en remet pas parce qu'elle espérait Brad Pitt, George Clooney. Vous croyez une star internationale, mais c'est une star internationale, Oui, Shrek. Je sais, mais enfin. C'est moins son genre. C'est pas gentil, vous n'êtes pas gentil avec ce monstre gentil. Mais non, mais Shrek, c'est un mot yiddish, ça veut dire horreur. Donc. C'est vrai, exact. Ah oui. Bravo, vous J'ai quand même une connaissez question à vous poser. l'origine de Shrek. Vous êtes au courant que c'est une émission de radio là? Oui. Non, parce qu'on n'est pas censé vous voir. Mais sur, sur Europe1.fr, actuellement sur Europe1.fr, on peut voir Shrek. Ah, monsieur Mais Yann tu Moix. sais, Yann, Donc, je suis à qu'on côté te de Shrek. voit à la radio depuis Eh ben, le de début. mon temps, la hein. radio, ça s'écoutait, la télé, ça se regardait. Mais alors Lan, il est vraiment... comment il fait Il est le comédien? vraiment Il est en bête. âne? Il a des sabots. Il a un costume avec des oreilles. oreilles d'âne. Alors là, la nouveauté par rapport à... C'est bien trouvé, moi, ça. Je trouve. C'est pas mal. C'est Il est une en bonne train idée. d'enregistrer les grosses têtes là à côté. il va dire. C'est pas l'originalité du tout. Dans l'originalité par rapport à la... Ah ouais, t'imagines, il y en a un dans chaque radio. Lan est aux grosses têtes et la princesse Fiona aux grandes gueules. C'est ça. T'as le chapeauté sur France Inter. Non, la nouveauté par rapport à l'âne et par rapport aux versions de New York et de Londres, c'est que l'âne joue à quatre pattes. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. C'est plus pratique. Il a ça, voulu pour, retrouver. Par contre, c'est très difficile pour lui. C'est une vraie. Pourquoi vous avez pris Stevie pour jouer? C'est ça. Et Mais c'est chante, pas facile de c'est vachement chanter. difficile. chante à Donc c'est une vraie quatre pattes. performance Et aussi pour Bourriquet lui est parce très qu'il joli. Ah il oui, se tient un c'est peu dur, comme dans Le ça. Roi Lion. Je sais pas si vous avez vu la comédie musicale où il se. Oui. Les critiques, en tout cas, de cette comédie musicale sont formidables. Là, moi, je lis et je vais tenter de vous les lire. Historically funny, glorious, deliciously funny, spectacular, joyous, the most pardon, fun you pardon. like. Oui, pardon. Je peux partir un peu plus tôt, exceptionnellement ou pas? Mais c'est que des critiques. C'est des critiques. Moi j'ai un mot de mes parents. je C'est peux des partir, critiques hein. internationales, c'est pas ma faute. Enchanted by Shrek, magique dans Ce qui est The bien, Times. c'est qu'on comprend tout ce que tu dis. Joyous, the most fun you'll ever have dans The Mirror. Qu'est-ce que ça veut dire? Deliciously funny, délicieusement amusant, spectaculaire. Ah, oui, d'accord. Hysterically funny, amusant de façon Hystérique. hystérique. Glorious, voilà, Funny. Londres, New York et maintenant Paris pour Shrek. Bon, c'est amusant pour un comédien de jouer un personnage comme ça, où ça doit être lassant au bout d'un moment. Combien de temps que Shrek reste au Casino de Paris? Il est jusqu'au 4 mars. Ah, ça va. Bon, ce Voilà. qui est emmerdant, c'est que tu sors de scène, tu retires ton maquillage, et puis tu croises tout le monde dans la rue, et puis tu viens de régaler une salle entière, et Exactement. personne ne te reconnaît. J'ai déjà vécu 2 fois. C'était la deuxième. Ouais. Mais c'est marrant, c'est rigolo. Ouais. Et pourquoi vous rentrez pas chez vous comme ça? Parce que ras-le-bol, là, au bout d'un moment. Ça va 5 minutes, c'est sympa le spectacle. Enfin, Déjà à Europe 1, vous êtes rentré arrivé comme ça ou vous on êtes... m'a préparé quand même. Ah, on vous a préparé. Ah, Ah, d'accord. oh, c'est con, vous auriez dû faire l'entrée à Europe. Ils l'ont pris pour Jackie Gallois. Faites-moi plaisir. Ouais. Quittez la station, juste comme ça. D'accord. Vous Bien alors sûr. attendez, vous quittez la station comme ça, mais surtout avant de quitter la station, juste si vous pouviez passer une tête dans le bureau de Jean-Pierre Elkabbach. Ça Avec c'est un drôle. immense plaisir. Alors Non, là, mais de voir Shrek comme il est là, sortir d'Europe 1 et tout, faut le moi, il y a filmer, deux absolument. personnes. Si vous pouviez passer une tête dans le bureau de Jean-Pierre Elkabbach et Ouais. Alexandre Alexandre Adler. Juste pour faire bonjour. Ils aiment pas trop les verts pourtant. J'ai un peu la sensation d'être le Père Noël. depuis que j'ai- C'est vrai Mais vraiment. Est-ce qu'il y a des mots grossiers comme dans le film ou est-ce que ça pète sa rotte Ah oui, oui. Ah oui. Ça Ça pète sa ça rotte. pète. Bon, c'est modéré quand même. Mais il y a une chanson très drôle d'ailleurs, un duo. un Ouais, duel doucement, de vous allez Roy et choquer de- Jean-Marie, allez-y mollo quand même. Non, mais Ouais. justement, d'ailleurs, Ouais, faites au gaffe. nom de toute la communauté des ogres, on te remercie de ton Bah, sketch. écoute, je suis très honoré, On merci. s'est senti très proche de l'humain à ce Oui. moment-là. C'est quelle histoire des 4 films? C'est le premier. Le premier, C'est uniquement le premier. C'est l'histoire de Shrek et sa rencontre avec la princesse qui va délivrer des griffes du dragon. Et Ah, mais l'amour. oui, il y a la l'amour. dragonne alors. La dragonne est là. Elle est là absolument. Elle est sur scène. ouais. Elle est immense. Elle est immense, elle est manipulée par, je crois qu'ils sont 7 ou 8. Ah. C'est difficile aussi pour eux. C'est très physique, hein. c'est du sport. Oui, hein. C'est comme la dame échangée, ce qu'on a dans le public, c'est pareil, elle est manipulée par 7 ou 8. Il est touchant, il est émouvant, Shrek dans la... C'est totalement ça en fait. Je me Ouais. rends compte, là, ça fait 2 fois que je le joue et en fait, il est drôle, mais c'est surtout un personnage très touchant et particulièrement avec l'aspect comédie musicale, très musical. Et vous avez eu l'autorisation du vrai pour faire ça? Bah, tu penses qu'ils doivent toucher les droits? Les droits sont totalement, américains. Ah oui, il touche un gros Shrek. Un gros Shrek en fin de mois. L'ogre vert en chair et en latex au Casino de Paris. Ça a commencé en 2008, cette aventure de Shrek The Musical. Et voilà, et ça continue à Paris pour c'est les vacances scolaires, je me trompe Ouais, là ça commence aujourd'hui. Ce soir, les vacances scolaires pour une autre zone que Paris. Mais effectivement, ça correspond aux vacances scolaires. Je vais passer pour un rabat-joie, Laurent. Je me demande quand même s'il n'y a pas un mec dessous, moi.
Tu gâches tout. Lundi, notre invité sera Casimir. On l'a pas eu encore, hein, Casimir, ici. hein. Ah, Vous le connaissez, Casimir Shrek? On n'a pas eu cette chance. Non. Oh. Non. Non, mais je Ça comprends va se faire maintenant le la soirée. mystère. Ah ouais. Pourquoi Bah, le mystère de parler parfaitement le français en étant né à l'étranger. oui. Et en n'ayant jamais vécu en France dans sa jeunesse. Tu viens de comprendre le mystère maintenant. Et comment on pouvait savoir qu'il ne votait pas en France et tout ça tu vois. Non, enfin, quand même, au bout d'un moment et au bout de quelques questions, pardon, mais vous avez été finalement plus rapide que parfois avec Oui, d'autres finalement, invités. oui. Vous avez réussi à définir que c'était pas tout à fait quelqu'un comme tout le monde. On est Vrai ou d'accord. faux? Tout à fait. Enfin, non, parce que je vais pas me faire engueuler en plus d'avoir invité Shrek quand Ah même. non mais pas du tout. Ah mais moi je suis ravi de rencontrer. Non, mais pour les prochains invités mystères, on pourra pas s'empêcher de penser à Shrek ou à l'équivalent. Dire tiens, c'est indestructible. C'est ça. 2 comédies musicales en concurrence. On sait que Europe 1 a beaucoup parlé d'Avenue Q ces derniers jours et ces dernières semaines. Ça fait du bien de parler d'autres choses aussi. Shrek est au Casino de Paris. Merci d'avoir été notre invité d'honneur. Merci à vous. On se retrouve lundi à 15h30. Les best-of sur Europe 1. C'est à 16h le week-end. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.